ferait pas de peine pantoute. Un hostie de bon gouvernement. Eh oui. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 102 de la Jazette, propulsé par Young Media, édition du 31 juillet 2019. Et à côté au bar ce soir pour vous jaser ça, Jeff Mallette et moi-même Jeff Cromp. Ouais, Jeff? Allô? Ouais, toi? Ben oui. Long time no pod. Ben ouais. Avec le Canadien qui s'est fait sortir très rapidement dans les playoffs. Il me semble qu'on n'a pas podcasté beaucoup dans les derniers mois, dans la semaine. Ça fait méchant bout. Le dernier, c'était la critique sur Endgame. Ouais, puis on vous revient ce soir avec la critique de Spider-Man Far From Home. On va vous garder ça pour la fin de l'épisode, comme d'habitude. Comme ça, ceux qui n'auront pas vu le film pourront écouter le reste de l'épisode puis nous mettre à mute puis nous fermer après ça quand ce sera la critique de Spider-Man. Exact. Voilà. Fait que, plein d'affaires qui se passent. Plein de sujets. Faut que je te parle de Mr. Freeze, GF. Et non, je te parle pas de Mr. Freeze dans Batman. Ah, ok. Je trouvais ça que c'est un drôle de hasard. Arnold qui fait une performance dégueulasse. Non! C'est tout le monde les Mr. Freeze. T'as comme deux stats de Mr. Freeze. T'as le Mr. Freeze gelé qui est comme un peu mou encore, puis t'as le Mr. Freeze trop gelé qui est rendu en cristaux de glace. Ok, ouais. Ça m'arrive quand que ça fait un an. Tu sais, des vieux Mr. Freeze, là. Ouais. Ben, genre les petits, là. Les petits, que t'achètes ouais. chez Costco. T'as acheté chez IGA pour pas les nommer, là. Mais ça faisait combien de temps que tu les avais? Ah, ça faisait une semaine ou deux. Pour vrai, moi, je te clenchais les Mr. Freeze, ça n'a pas de sens. Parce J'ai que moi, pas de fond, surtout l'été, là. Moi, des fois, ça m'arrive que j'en ai, ça fait un an. Puis, tu sais, dans le c'est fond, désagréable, les morceaux de glace. J'aime mieux le genre de mou de Mr. Freeze. ceux qu'on achetait au dépanneur. Ouais, comme les gros, là, normalement, là. Les gros jumbo, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire que ça fait plus gelé que les autres. C'est parce que c'est des petits. Non, ben je pense que les vieux peuvent être aussi comme ça. Souvent, les oranges sont plus cristallins, tu sais, comme plus des gros morceaux de... Ouais, ils sont comme chunky un peu. Là. Ouais, je sais pas. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est comme si tu voulais faire la fellation au Mr. Freeze. Pas tant, là, mais... Ben moi, j'aime ça faire ça. Parce que dans le fond, tu dois te prendre le jus au complet. Genre, tu veux pas gaspiller. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est juste pas grand parce que dans le fond, c'est de la glace. C'est comme si tu buvais de l'eau. C'est comme, j'ai pas envie de croquer. Là, j'essaie de me servir des termes scientifiques. Là, c'était pas, Après avoir dit fellation de Mr. Freeze. c'est ça. Casse. Mais non, hey, tu me parlais de quelque chose. T'avais une idée. Tu voulais qu'on fasse du genre de commentary track sur des films par rapport. Je sais pas si le monde aimerait ça. Ben, il me semble que on ça serait drôle parce que... Ça se fait aux États-Unis beaucoup. Là. Je sais pas s'il y a un public pour ça au Québec, mais... On pourrait l'essayer, si tu parce veux. Que je veux pas qu'on prenne nécessairement des mettons, Endgame, on fait ça. Tu sais, je trouve que ça serait pas. Endgame, c'est bien trop long. Bon, on va juste parler comme pour rien dire par-dessus. Ça, c'est hot. Tu peux. Non. Mais c'était ça pourrait être des mauvais films, peut-être. Là. Des mauvais films, puis des films surtout qui nous avaient marqué quand on était plus jeunes. Entre guillemets, mettons. C'est tout dépendant. Là, mais, ouais. Tu sais, comme là, tu vois, récemment, là, mon gars a voulu que j'y achète les Batman de Joel Schumacher. Genre Batman Forever, puis Batman and Robin. Je les ai achetés. Puis c'était dur à trouver parce qu'ils en vendent nulle part, et avec raison. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Fait que je les ai trouvés sur Amazon, puis je les ai achetés usagés. Puis comme de fait, j'étais surpris, les pochettes n'étaient pas maganées, rien. Parce que personne ne les a voulu. Ben, d'après ta flambant. Usagés, mais ils étaient neufs et ont changé le plastique par-dessus. Là. Ouais, il essaie de le vendre, puis il a fait à craque qu'il était usagé. C'est les seuls films qui vont juste maganer un peu plus pour le vendre. Ouais, puis là... Tu sais, je me disais, Chris, Batman et Robin, ça pourrait être un bon choix pour faire un commentary parce que moi, dans le fond, je l'ai juste vu une fois, ce film-là, puis c'était au cinéma en 97, puis j'ai plus jamais revu le film depuis. Ah, t'as bien fait. L'as-tu revu, toi? Ben, je l'ai revu quand il est passé à la télé, là, mettons, mais j'ai pas réécouté de bout en bout. Puis on parle de... Ça fait un bout de ça? Ouais, parce que j'ai plus la câble depuis déjà 2 ans au moins, fait que ça fait un bon petit bout de ça, ouais. Mettons, à moins de 5 ans? Ah ouais, moins que 5 ans, mais je me souviens très bien que, tu sais, Arnold est pourri là-dedans, puis... Ben, c'est ça, je me souviens, parce que je me Les aberrations de Mr. Freeze, ça n'a pas de sens là-dedans. Là. Ah, puis, tu sais, dans le fond, c'est juste... Nice to see you! Ah, non! Mais tu sais comment ils l'ont convaincu à faire le rôle de Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger? Non? Joel Schumacher, il a dit, hey... non, excuse-moi. Je retourne en arrière, parce que moi, j'écoutais Entertainment Tonight. Quand on était plus jeune, la semaine, à 7h30, c'était une nouvelle du cinéma. Ouais. Puis là, il y avait une entrevue d'Arnold. Avant l'Internet. Avant l'Internet. Puis là, Arnold il était là, puis il dit...
He told me it's a tomato in the refrigerator. I said yes. Tout de suite, ça n'a pas été long. Puis, hey, tu savais-tu que George Clooney, aujourd'hui, si tu lui dis que hey, j'ai vu Batman et Robin, il va te rembourser le billet que tu as payé? Oh, il y a honte encore. Là. Ah, il y a encore honte, mais j'ai comme l'impression, Jeff, qu'aujourd'hui, si on l'écoute avec plus de sagesse, c'est peut-être un film culte. Mais tu sais, c'est Antoine Sti qui nous demande, qui dit qu'il l'a jamais vu, puis qui dit qu'est-ce qui est méchant là-dedans. C'est parce que c'était tellement comme version plus cartoon. Il me semble que là-dedans, à un moment donné, Batman, il met de la dynamite dans les culottes à quelqu'un. Là. Ah, tu vois ça, je m'en souviens pas pendant tout. C'est ridicule de même. Là, Ben, puis... depuis Batman Forever, qui est, pour répondre à la question d'Antoine Sti, c'était The Riddler puis Two-Face dans Batman Forever, qui était le premier Schumacher. C'était l'ère après Tim Burton. Avec Jim Carrey. Jim Carrey qui faisait le Riddler, qui était pas méchant dans son rôle, me semble. Je l'avais aimé, correct, ce film-là. On a encore les verres de McDo, d'ailleurs. Oui, ça, c'est les meilleures affaires de ces films-là. C'était les promotions au McDo. Là. Ah, c'était hallucinant. C'est pas comme aujourd'hui. McDo, puis je pense que c'était chez Esso aussi qui donnait des tasses. Ou... À l'époque, Esso donnait des tasses aussi. Je me rappelle parce que j'avais un verre de Ghostbusters 2. Moi, j'ai encore une tasse avec comme... Obélix? Non, avec Batman dessus, Batman et Robin, mais comme engravé, mais à l'extérieur. Ça, c'était McDo, ça. C'est McDo, ça? Tu te regardes en dessous de ton verre, tu as le T'es signe sûr de de McDo, ça? Je suis pas sûr et sûr. certain. Ouais, parce que dans le fond, c'est le verre que mon fils prend à cette heure pour boire son lait. Ils sont là au chocolat, j'espère. Puis pour Batman et Robin, c'est Mr. Freeze, Poison Ivy qui est joué par Uma Thurman avant sa chirurgie. Puis même Bane joue dedans. Ouais, mais c'est pas le Bane des derniers films. C'est comme... Non, c'est le Bane qui ressemble plus, tu sais, le costume des BD, là, il est dégueulasse, là. Puis je pense que c'est un lutteur. Qui a ouais, fait ben c'est un lutteur. Bane, c'est un lutteur dans l'histoire, les comics. Là. C'est ça. Puis là, ils ont pris un lutteur, que je sais pas si c'était en WWF dans le temps, mais il est mort 2 semaines après que le film est sorti au cinéma. Ouais, j'ai lu ça dans IMDb hier. Ah ouais. Je lisais les infos parce que je voulais savoir qui c'est qui est arrivé avec Batman et Robin, que ça soit dégueulasse de même. Puis écoute, il y a des affaires qu'on pourrait dire pendant le commentary, là, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, si on regarde ça avec, comme je te disais tantôt, à tête reposée, je pense que c'est un film culte, Jeff. Peut-être culte dans le pas bon sens du Genre, terme. c'est tellement mauvais que ça en est divertissant. Alicia Silverstone, Chris O'Donnell. Alicia Silverstone qui jouait la fille de Batgirl, puis il y avait une controverse parce que c'était la nièce de Alfred. La raison pourquoi ils ont changé l'origin story de Batgirl, c'est parce qu'ils ont trouvé que le commissaire, qui était le même commissaire qui était là en 89, qui était déjà vieux en 89, ils ont dit ça n'aurait pas de sens que sa fille soit elle. Puis ils ont coupé tellement de scènes avec Alicia Silverstone pendant le film parce qu'elle avait engraissé pendant le tournage. Puis elle ne fitait plus dans son costume. C'est toutes des affaires vraies. IMDb, c'est magique, Jeff, quand tu veux lire des affaires sur des films de marde. Là. Le gars, le lutteur, tu dis qu'il jouait Bane, il s'appelait Jeep Swanson. Ouais, puis il est mort pas longtemps après. Il est mort d'une crise cardiaque à 40 ans. Il a vu le film. Ouais, peut-être, là. Mais biographie, je vais aller voir en anglais, mais ce gars-là me dit rien. Fait que je sais pas si c'est un lutteur professionnel comme à la télé, j'ai pas l'impression. Là. T'es dans un gymnase. Là. On va regarder ici. Ring name, Jeep Swanson, Jeep the Mercenary, The Final Solution, The Ultimate Solution. Ça dit quelque chose? Ça me dit rien pour vrai. Career, me regarder. Gary Hart, World Class Championship Wrestling, WCCW en 87-88. Ah, c'est un vieux lutteur de ces années-là. Là. OK, fait qu'ils ont pris un gars dans la cinquantaine. World Championship Wrestling Uncensored Pay-Per-View. OK, fait qu'il était WCW. WCW Claim ouais. The Final Solution was the name Adolf Hitler gave to his plan of destroy the Jews. Ah, c'est le fun. Il y avait une belle gimmick, en tout cas. Ah, puis il a joué dans No Holds Bar avec Hulk Hogan et puis ah oui, le film... Bulletproof avec Adam Sandler. Bane dans Batman et Robin. Puis il est mort. Ouais. Fait que ça a été probablement l'achievement de sa carrière, c'était de mourir. Mourir. Dans la honte et... on y rend hommage ce soir. Ouais, puis... Un gars qui s'appelle Jeep, moi j'aime ça. Mais... Mais oui, c'est quelque chose qui vous intéresse qu'on fasse des commentaires de films. Ça va être de la merde pendant 2 heures de temps. Là. Puis je pense que ça serait drôle parce que, écoute... Faut que tu mettes sur pause à ta VHS au début. Là, puis, ben dans le fond, moi je te dirais que le monde qui veut écouter le podcast, s'il veut avoir la meilleure expérience possible, c'est de partir le film en même temps que le podcast. Puis que nous autres, on jase pendant le film. On va dire, OK, on se met au début quand on voit, genre, je sais pas, ça dépend de la compagnie. Moi, je te disais, un commentary comme des DVD du début à la fin. Oui, mais tu te dis, OK, on va commencer, on était à la pause à telle place, on commence là. Okay, oui, pour que le monde il écoute en même temps. C'est vraiment que ça marche, les commentaries. Ben c'est ça. Fait que là, écoute, je pense que ça serait drôle, puis je pense qu'après quelques verres, on pourra commencer à... Ça pourrait être bien intéressant. Ça pourrait être plaisant. Faire des imitations d'Arnold. Pas en vidéo, juste en audio, mettons, là, puis ouais. ça serait écœurant.
Hey Jeff, on avait des questions de nos Patreons. D'ailleurs, qu'on remercie patreon.com/YonkMedia. Merci de tenir la plateforme RZO en vie avec vos dons. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts. On est quasiment proche de 200, j'ai l'impression. Puis plus ça va, plus le storage des images me coûte cher. Fait que je suis content qu'on ait le Patreon pour aider avec ça. Sinon, ça sort de mes poches. On a Mathieu Bilodeau qui dit salut les gars. Il dit bonsoir les gars. Bonsoir. Je vous souhaite un bon retour de vacances. On n'est pas nécessairement en vacances en plus. Là. Moi, je m'en vais en vacances. C'est ça, moi, je reviens. On est déjà en vacances de podcast, mais c'était comme involontaire parce qu'il y a plusieurs affaires qui sont passées, qu'on parlera au prochain épisode. Il dit pour ce soir, je veux simplement avoir vos impressions sur les dossiers de vol de données comme Equifax, Desjardins, Capital One. Il y a d'autres questions après ça. On peut commencer par ça si tu veux. Ouais, C'est Moi, je ris quand j'ai ça. celui sur Desjardins, c'est particulièrement le plus épais. Je trouve que tu peux copier des données directement sur une clé USB. Moi, je travaille en informatique, là, puis c'est comme, vous méritez de vous faire poursuivre Desjardins pour ça, ou pas pour négligence criminelle. Là. C'est quoi, le gars, il avait un piton sur son ordi, genre export to export to USB key. Je vois pas d'autre manière. T'es pas supposé d'avoir accès à des données comme critiques de production de même. D'habitude, c'est des données des fausses données quand tu mais développes. Si c'est la clé USB dans Mission Impossible 1, genre que tu rentres Ah, dedans, puis tu peut-être. fais downloader Faut que tu drops du plafond, par exemple. Ouais, c'est ça, puis tu downloads genre le fichier que tu veux sans le demander Ouais. d'une shot. Ouais, ça, tu rentres, puis ça se copie tout de suite directement. Mais écoute, c'était quoi? C'était à peu près 6$ par individu, genre, que ça valait sur le marché noir. Quand même, tous les numéros d'assurance sociale, puis... Mais c'est un gars dans le genre marketing, je pense, en plus, qui a fait ça. Fait que d'ailleurs, n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, j'ai l'impression. À part avoir été renvoyé. Là. Il y a eu quoi qui est arrivé un matin, justement. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant que Desjardins appelle la police, ils ont été fouillés chez la personne pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il a comme contaminé, je sais pas si tu peux appeler ça une scène de crime. Là. Fait que la police... Ils sont comme rendus impliqués parce qu'ils ont été sur la scène du crime. Genre, c'est ça. Fait que là, la police est en tabarnak parce qu'ils ont crié. Vous avez même pas nous donné la chance de faire notre enquête. On n'a pas assez de preuves. J'ai comme l'impression que ça Ils ont été effacés des éléments de preuve dans le fond des jardins. Là. Genre pour montrer que notre système, ça va pas de la merde. Puis ils ont comme pris le papier puis ils l'ont mis dans le déchiqueteur. Là. Je comprends pas. Écoute, même, je te dirais, peut-être une semaine après que la nouvelle a sorti, là, ils ont. Il y a une madame que ça faisait 25 ans qu'elle travaillait à la Caisse populaire. Puis qu'elle volait 500$ genre par semaine ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup pour vrai, là? Elle s'est faite au-dessus de 300 000$ depuis qu'elle travaillait là. Chris, il me semble que ta caisse balance pas. C'est à la fin de la journée quand tu vois elle me semble, sa caisse... Ah non, c'est une erreur de calcul. Là. 500 à chaque fois. Ben alors, c'est pas grave. Elle est super fine. Ah, puis là, après ça, le monde se font assurer par Equifax qui se fait hacker aux États-Unis aussi. Equifax s'est fait hacker? Ouais, Equifax s'est fait voler des numéros aussi, un peu comme Desjardins aux États-Unis. En même temps? Ben, comme je sais pas si c'est une vieille nouvelle, mais je l'ai vu cette semaine, moi, ça. Fait... écoute. Puis Capital One cette semaine. Là, Capital One, ça, c'est Club Price, pour ceux qui ne le savent pas. Fait que c'est pas... c'est la carte de crédit de Club Price. Ouais, puis écoute... Ben, en fait, qui est Costco, là. On s'excuse pour les non-boomers comme nous autres. Là. On est quasiment des vieux boomers. Club Price? Ouais, moi aussi, je ne dis que Club Price tout le temps. Je suis conditionné au Club Price. Pas que le Costco, là. Mais... Pas de bon sens, ça. L'affaire que je me suis dit... Equifax, on me dit c'est 2-3 ans facile. Okay? C'est parce que la nouvelle est ressortie, c'est pour ça. Mais une affaire que je comprends pas, là... tu sais, dans le fond, d'après moi, ça fait longtemps que ça existe, des vols de données de même. Là. C'est juste que ça fait quelqu'un se fait pogner. Mais aussi massif, c'est quand même critique. Là. C'est beaucoup. C'était 2 millions au kek, là, me semble, les noms. Là. C'était pas loin. Je pense que c'est 2,9 millions de personnes qui ont été affectées. Moi, j'ai pas été affecté. J'ai pas eu de courrier. Pourtant, j'ai une carte Best Buy, puis c'est Desjardins, tu sais. Ouais, OK. Ben, mais ça veut pas dire que c'est une carte de crédit. C'est pas comme si j'avais mon hypothèque là. Ouais, non, mais c'est pas juste ça. C'est parce que s'ils pognent ton numéro d'assurance sociale, ils peuvent comme faker des données, puis... ils peuvent, tu peux te faire prendre ton identité. Tu reçois ton courrier, votre maison est prête. Quoi? On a fait un don. Mais écoute, là, le Journal de Montréal a un pur plaisir d'envoyer. À tous les jours, il y a des victimes. Puis là, c'est dit, j'ai reçu un courriel là. Puis là, je me suis fait hacker. Ouais, en front page du monde qui se sont fait voler leurs affaires parce qu'ils sont trop niaiseux. Là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est le front page de Montréal. Dans le fond, ça aurait pu être quasiment épais sur le front. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas comme ça, c'est pas compliqué. Là. La banque va jamais vous demander d'entrer des infos par courriel ou va jamais vous appeler. C'est comme... Puis clique sur le destinataire, savoir c'est qui. Puis si c'est des chefs bâtards, puis il y a une tête de mort entre les deux, c'est parce que c'est pas vrai. T'sais. Puis si tu regardes dans le bas, là, quand tu mets ta souris par-dessus un lien, tu vois que c'est pas genre secure.desjardins ou je sais pas quoi. Là, c'est pas là.
Puis, Mais rentrez pas des infos sur le net, c'est tout. Là. ben non. Puis même ma mère, un moment donné, elle m'a demandé, elle dit, je Juste pour les comprends pas. épais. Netflix m'a demandé de renouveler ma carte de crédit parce que elle est plus bonne. J'ai dit, man, t'as pas Netflix. Ah, OK. Mais c'est pour ça, tu sais, moi, je pense que je soupçonne des personnes d'un certain âge parce qu'il y en a aujourd'hui. Ah, ben c'est le plus facile à pogner. Là. Oui, c'est ça. Puis il y en a même qui meurent avec un grilled cheese. Fait que c'est vraiment dangereux pour eux autres. Faudrait faire le test du grilled vulnérables. cheese. Ouais, ça, c'est dans des places de personnes âgées que le fromage est trop épais. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, ben là-bas, le fromage est plus épais qu'ailleurs. Je de pense toute parce façon. qu'ils n'ont pas mis la bonne quantité de beurre dedans. Peut-être. Peut-être. Ça n'a pas glissé assez. Ah. Mais en tout cas, allez retirer votre argent, mettez-le dans un bas de laine puis dans des coffres forts chez vous. Il y a juste ça à faire maintenant. Ouais, effacez votre historique de crédit. Effacez aussi votre historique de votre browser web. Ça peut peut-être être une bonne idée. Et oui. Puis Mathieu Bilodeau qui continue avec, il dit « Comment voyez-vous le déroulement des élections fédérales canadiennes? Trudeau a-t-il des chances selon vous? Est-ce que le retour de son ami Botts va vraiment l'aider? » On a vraiment une question sur sa politique aujourd'hui. Ouais, je suis pas prêt à ça. Écoute, Mais Trudeau est en train de remonter dans les sondages, mais je veux dire, c'est quoi les options qu'on a sinon? Là? Ben écoute, t'as le gars des conservateurs qui est vraiment genre primé. Andrew Scheer, ouais, il est primo. Lui, là, quand il y a eu l'histoire avec la gouverneure, là, ou je sais pas trop comment elle s'appelait, là, celle qui a leaké de l'information pour dire que Trudeau l'a manipulé ou il a fait des menaces. Wilson Raybould. Oh, ouais, puis écoute, juste en voyant son visage, je savais exactement quel genre de personne qu'elle était. Là. Puis lui, là, c'était comme il faut que ça prenne du monde en prison. Puis tu sais, c'est comme calme-toi, man. C'est des conservateurs, ça. Là, sont malades. C'est du Plessis. Là. Puis écoute, je vais voir comment la campagne va se dérouler. Moi, tant que tu votes pas pour Maxime Bernier, là, je vais être bien content. Là. Écoute, dans le fond, j'ai tellement ri parce qu'il y a eu une nouvelle, tu sais, pour les débats en français puis tout ça, puis en anglais. En français? Mais il ne sera pas admissible au débat parce qu'ils sont partis comme trop petits. Là. Wow. T'as pas assez de candidats, fait que non. Tu n'es pas invité. Fait que non, c'est sûr, je voterai pas pour lui. Le Bloc, je ne sais même pas s'ils vont se présenter cette année. Là. Écoute, ça se dit dessus à chaque fois. Je sais pas, puis le NPD, ça, c'est Ben, le NPD, malheureusement, à cause de... Le NPD aurait dû rentrer quand c'est Layton avant qu'il meure, là, pour vrai, puis ça aurait dû être Layton, j'imagine, à cette époque-là, mais la vague orange. Chef, ouais. genre, lui, s'il arrive au Québec, c'est sûr qu'il se fait lancer des œufs. Tu sais. S'il va en région, le monde va garocher des roches. Retourne dans ton pays! Fait à cause de ça, je pense que l'NPD a perdu des plumes au Québec à cause de tout ce qui se passe avec la laïcité, puis le go, puis les histoires. Écoute, il y a une femme, je sais pas si tu as lu dans les journaux cette semaine, là, il y a une dame qui s'est faite engueuler puis menacée par des gens qui passaient dans le voisinage. Puis ils ont dit des méchancetés. J'ai vu un gars qui voulait aller frapper deux femmes qui parlaient en arabe comme sur un perron. Ouais, ben c'est ça. C'est comme, on calisse. Écoute, laissez le monde parler comme ça leur tente. Là. C'est comme on était au Mississippi. C'est dégueulasse. C'est comme les rednecks sortent de partout à cause de Trump et de tout ce qui se passe. Oui, puis avec toute l'histoire qu'on entend de tout ça, mais là, c'est pour ça que moi, je pense que le NPD, à cause de l'image, malheureusement, je pense pas qu'ils vont être forts, mais ça va jouer entre les... Ça va être libéraux-conservateurs comme d'habitude. Là. Ben, les conservateurs, je sais pas pourquoi qu'au Québec, on va être assez calme pour voter pour ça. Là. Ça dépend si Trudeau t'écœure assez avec ses moves qu'il fait en ce moment. Là. Mais honnêtement, depuis que Trudeau est au pouvoir, là, il t'a-tu dérangé? Ben, il a fait il tire à gauche, il tire à droite. Là. Il est pro-environnement, accès des affaires des pipelines. Il prend des décisions un peu weird, mais il fait le clown sur la scène internationale puis il va se ridiculiser en mettant des habits. Mais c'est pas Trump, tu sais, ça dépend comme on se compare, on se console, je sais pas. Parce que même à un moment donné, il y avait... moi, j'écoute beaucoup le talk show de Jimmy Kimmel. Ouais. Puis là, tu sais, c'est comme Trudeau, il est mixed-teamy, tu sais, c'est comme, c'est un sexe symbole. Fait qu'à un moment donné, il y a comme eu un sondage dans le temps des playoffs du basketball. Puis là, c'était des questions sur la politique. Dans le fond, c'est quoi tu penses de votre... tu sais, est-ce que vous aimez mieux Trump ou Trudeau? Puis le monde disait, Trudeau, papa. Puis là, il était comme... Ah oui, tu sais, il était comme surpris et offusqué du fait qu'il y avait du monde qui haïssait Trudeau au Canada. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme parce qu'il a l'air bien, vu qu'il paraît bien. Il paraît bien. C'est pas trop un cave, même si des fois oui. Là, mais... Ouais, tu sais, il fait bien paraître le pays, si je pourrais dire ça. Tu sais, contrairement à Trump, où dans le fond, tout le monde a les États-Unis à cause de lui, quasiment. Là. Ouais, puis c'est un cave aussi, lui, là, en plus. Là. Chris, là, il y a eu une affaire de racisme qui est arrivée cette semaine. Il est dégueulasse. Là. Il parle des journalistes, puis quand vous posez des stupides questions, retournez dans votre pays, puis c'est comme c'est américaine. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive, c'est hallucinant. Puis il est dégueulasse. Même l'affaire de Mueller, là, qui est sur le rapport Mueller, le pauvre gars, parce que quand je le vois, le gars, il est pas jeune, il a 74 ans. Là.
Puis les républicains l'ont tellement manipulé comme un vieillard, puis ils faisaient exprès là, pour lui poser une question. C'était comme Mr. Mueller. Il parlait super vite. Fait que là, il était comme You repeat that question. Fait que là, après ça, dans les journaux, genre les protons, ils disaient ils comprenaient rien, ils suivaient pas. Puis c'était le même, là. Puis il y a même un. Écoute, écoutez ça à CNN si vous avez la chance. Là. Écoute, moi, des fois, j'écoute des affaires fuckées. Là, je t'ai dit, je suis pas fan d'écouter des affaires d'horreur, fait que j'écoute pas ça. Ça me dégueule. Ça me dégueule. Mais non, ça va être à voir. C'est bientôt, hein, je pense que c'est à l'automne, les élections, ou c'est l'année prochaine? C'est J'ai un supposé plan. d'être septembre. Cette année? Oui. Ben, câlisse. On verra donc ce qui va se passer. Mais allez voter, par exemple. La campagne va commencer bientôt. Là. Je vous suggère de lire C'est ça. la seule affaire que j'ai à dire. Informez-vous puis allez voter. C'est primordial. Pour pas se ramasser, justement, avec... Une surprise. Avec le go. Ouais, pas super. À part tout ce qui a rapport avec la laïcité, comme mettons qu'il aurait besoin de quelqu'un d'autre pour faire le message. Puis, Écoute, t'en souviens-tu la fois où que Legault, là on parle de... Quand il embrasse sa sœur? De choses dans les coulisses. Là. Ben ça, c'est une autre affaire. ou que sa femme était saoule Ben, d'un tu sais, souper quand spaghetti. à l'Assemblée, quand il a fait son speech puis il est tombé à bas de sa chaise, là. T'en souviens de ça? Je sais pas si vous l'avez vu. Là. On l'a montré, je pense, même en jasette, ça. Ça se peut qu'on l'ait montré. Ben là, c'est rendu que la personne à côté de lui, à chaque fois qu'il se lève, elle tient tout le temps sa chaise. Ouais, pas que ça arrive qu'il a l'air d'un À câble. chaque fois. Puis est-ce qu'ils ont peur qu'elle a l'air épais? Ben, il va avoir l'air épais de toute façon. Fait que- Ah, c'est juste, écoute, il change tant d'idées. Il est contre la taxe sur le carbone parce que c'est le Québec qui devrait décider, pas le fédéral. Puis là, Ouais, finalement- mais il y a quand même des bons points sur certaines affaires. Fait que pas trop à me plaindre non plus de Legault à date. Là. Non, c'est ça. Moi, je le déteste. Ouais, mais toi, t'es un raciste. Tout fait partie de ceux pour la cause de qui on n'a pas notre Québec indépendance. Ouais. Ta faute. Ouais. C'était quoi l'idée de pas avoir l'âge pour voter aussi en 95? Je sais pas. On Je sais- était je en sais- secondaire 1, disons. C'est vrai. Puis là, il y avait des adultes qui pleuraient. Puis on comprenait pas. Mon père s'était acheté une bière du Québec, oui. Qu'il fallait, il y avait comme un cadenas sur le bouchon, puis il avait juste le droit de l'ouvrir là, après les résultats. Là. C'est pas dû donner tablette, sa Ça bière. faisait longtemps qu'il l'avait. C'était comme une thème de collection. Là. Wow. Puis il l'a mis dans le frigidaire Je me la rappelle pas journée de ça. des élections. Puis, vu qu'ils ont perdu, mais il était en crise, fait qu'il l'a calé. Au moins, il l'a pas gardé en souvenir. Écoute, je pense qu'il y avait de la poussière là-dessus. Puis Antoine Auclair, de nos Patreons, qui veut savoir, il dit en fait, parler de shows que vous allez voir ou que vous avez vu. J'imagine qu'il parle de spectacle là, et pas de show de télé. Là, fait que d'après moi, c'est chaud. Toi, tu t'en vas à Oshéaga bientôt. Hein? Ouais, j'ai pogné une passe pour le samedi. C'est ma deuxième fois que j'y vais. La seule affaire que je souhaite, c'est qu'il ne fasse pas 38 000 degrés. Ah, il fait chaud. C'est l'été. Parce que là-bas, je pense que tu n'as même pas besoin d'amener ta bouteille d'eau. Fait qu'il faut que tu Calvaire. toujours sur le site. Là. Écoute, Après, il donne une bouteille avec pas de bouchon, je te gage. Ouais, ça se pourrait fort bien. Là. Tu sais, je me Ouais. disais, c'est-tu comme à Ronde, que tu peux t'acheter une bouteille à 50$ puis tu peux la remplir à l'infini. C'est Antoine Auclair, c'est Antoine City, c'est ça, je ne m'ai pas allumé. Là. Ah, c'est toi, Antoine Auclair? Ouais, il parle de spectacle. C'est... OK, ben c'est ça. Ben moi, je vais Fait que Oshéaga maintenant que j'ai ton nom complet et puis je vais pouvoir croiser avec mes données que j'ai pris chez Desjardins pour avoir ton numéro d'assurance sociale. Ben, Antoine Auclair, ça fait tellement un nombre de personnes, genre minimum 45 ans et plus. Oh, ben, je suis sûr qu'il n'y a pas 45 ans et plus. Là. Non, je sais, mais t'as un nom de personne sérieuse. C'est pour ça qu'il faut que le monde l'appelle Antoine City, Ouais. j'imagine. Mais ouais, fait que Oshéaga, ben, c'est sûr. Oshéaga, dans le fond. Tu sais, moi, je suis un tripu plus de hip-hop. Il y a 28. Fait que, ben cool, man. T'en restes 2 ans, après ça, c'est fini. Puis, le monde des années 90, je me suis reçu un coup dans la colonne vertébrale, j'en parlerai plus tard dans le dos, là, aujourd'hui. Puis, c'est ça, moi, je suis très hip-hop, fait que dans le fond, je m'en vais voir, quand je dis des noms de rappers, tu pensais que c'était des criminels, là, Young Thug, Déjà en partant. Baz, je sais pas c'est comment il s'appelle, là, puis je vais voir aussi A Hoodie and the Booty. C'est un vrai nom de rapper, ça, parce que ça se peut que je me... Wow. C'est a Boogie and the Hoodie. A Boogie and the Hoodie. Parce que l'autre version était plus hot, par exemple. Là. Ben, je me trompe Hoodie tout and le the temps, fait que je sais Boogie. plus c'est quoi vraiment. Hoodie and the Booty, c'est hot. C'est comme, Hoodie and the Booty. ça, Puis je vais voir j'aurais été le aussi, voir. un que j'aime beaucoup, c'est Logic qui s'appelle. Puis je vais surtout là pour lui. Puis pour ce qui est du reste, écoute, il y a Chemical Brothers, mais je trippe pas un assez nom pour que je aller connais. voir ça. Mais le soir, ça, c'est dans le fond, pendant Chemical Brothers, nous, on va être à Boogie and the Booty. On va aller voir ça. C'est à 9h40 jusqu'à 10h40. Mais je me connais, il y a des crises de bonne chance qu'on soit écœuré à cause de la chaleur, qu'on soit tout trempé. Ouais.
Fait qu'on va crisser notre camp. Puis j'ai dit à la personne qui vient avec moi, mets tes souliers neufs, tu vas bien paraître. Mais tu sais, c'est de la boîte là-bas. Là. Tes beaux vestons aussi. Puis... Ah, tabarnak. On va aller en costume de bain, je pense. Fait que, non, c'est ça. Toi, Jeff, as-tu vu de quoi de particulier? Ben, cette année, c'est la première année depuis une couple d'été que je vais pas juste pour rire. J'avais pas de passe cette année. Fait que... C'est vrai, parce que tu y vas tout le temps. Ouais, puis l'année passée, j'ai été un peu déçu par l'offre, puis j'avais de la misère à avoir mes billets la journée même. Puis je trouvais que c'était un peu moins bien. C'était Fait... fucké un peu. Puis c'est tout le temps c'est mon père qui me donne ça à Noël d'habitude, de ces billets-là. Fait que cette année, il m'a pas donné ça, mais il m'a donné des billets pour la réédition de Brou. Ah, cool. Que je suis allé voir il y a 2 semaines avec ma blonde. Je sais pas si t'as déjà vu Brou, l'original. Moi, j'ai jamais eu la chance de le voir, mais tu sais, je sais c'est qui est dedans. Là. Michel Côté, Marc Messier, puis l'autre, je le connais moins. Puis l'autre là. gars, qui est. Je viens d'avoir un blanc moi aussi. Pauvre gars, qu'on sait pas jamais c'est quoi son nom. Caliste, il faut que j'aille voir parce que j'ai un blanc, mais Marcel Gauthier, me semble son nom. Puis il n'a pas fait d'autre chose que ça. Non, mais il me semble que tu peux vivre seulement de Brou quand tu fais 3328 représentations du même spectacle. Là, il doit en avoir plein les poches quand même, mais les deux autres sont meilleurs acteurs, pareil que lui. Là. Fait qu'ils ils ont arrêté, puis là, ils ont fait une réédition. Fait ils sont en train de la refaire, mais avec d'autres acteurs. Fait que c'est Luc Guérin. Le méchant de Bébé Geneviève. Luc Guérin, ça? Ouais. Martin Drainville et Benoît Brière. Ben, c'est un beau trio. C'est un cast qui est excellent. Puis je pense que c'est les trois grands chums dans la vraie vie, ça. Je le sais pas, je pourrais pas dire. Ils achètent pas des chars pour moi, ce monde-là, fait que je sais pas. Non, mais c'est ça. Mais il me semble que je les voyais tout le temps. Martin Drainville puis Brière, ça, je sais que c'est des chums. Ça se peut. Mais l'autre, je pense qu'il était chum aussi. Ça, c'est... Le Guérin, c'est le gars qui a les yeux cross-tête dans les boys. Ouais, là. le ref. Marcel! Marcel, ouais. Marcel, ouais, c'est ça. Il est weird, lui, un peu. Il est spécial. Je l'ai déjà vu en entrevue, puis je le trouvais très bizarre. Il est comme... il a la face d'un gars, genre, d'un avocat dans une série, genre, dramatique. Lui, mais... il disait qu'il avait la face trop vieille quand il était jeune. Fait que là, il est rendu à avoir des rôles pour son âge parce que sa face fit avec lui. Là. C'est vrai parce que quand il faisait M. Villeneuve dans Bébé Geneviève, là, dans le fond, c'est comme le boss méchant qui demandait à Geneviève de toujours faire ses affaires à temps. Là. Je me sais que Bibi, il l'aimait pas. Mais il est bizarre, je l'avais vu dans une entrevue, genre les échangistes l'année passée, je sais pas quoi, puis il était comme... Les échangistes d'affaires de couple, là? Non, les échangistes avec Penelope McQuaid, là, genre talk show à Radio-Canada. Ok. J'avais zappé, j'étais tombé là-dessus, puis il disait moi, chez nous, on vit dans l'amour, puis là, j'étais comme... C'est comme, t'as-tu un harem chez vous? C'était l'air d'être dans une secte pro-cul, là. Il était vraiment trop j'aime l'amour, puis on vit dans l'amour. Il parlait-tu comme Christian Bégin? Non, mais lui, c'est un épicurien, ils sont pareils. Bégin, il était cœurant, là. Là, des fois, c'est comme intense. Là. Puis le pire, moi, je l'adore, Christian Bégin, là, même s'il est too much, je l'aime bien trop. Là. Ben, le film qu'on a vu là, avec Julien... Mon ami Walid? Ouais. C'est du Christian Bégin tout craché, ça, là. Il fait comme un psychologue. Là. Ben, un genre de tu sais, un groupe, là, puis il est dans le milieu, puis là, il dit « respirer. » Ouais. En tout cas. Mais en tout cas, ça, bref, pour revenir à Brou, ça joue. Je voulais saluer Rachel Bakalakis, qui est une ancienne collègue qui nous salue à nous. Puis, ben, c'est hot parce que quand elle dit salut JF, ça pogne les deux en même temps. Et voilà, il n'y a pas de chicane. On revient à Brou. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu as vu la vieille version. Moi, j'ai vu 2 fois la première version avec les acteurs originaux. C'était la 3e fois que je le voyais. Ma blonde n'avait jamais vu Brou. Fait que c'était la première fois. Puis je savais qu'elle allait aimer ça parce que c'est plein de jokes slapstick. Puis c'est des jokes de gars qui rotent puis de taverne. Là. Fait que pour vous situer le monde qui n'ont pas vu la pièce, en fait, ça se passe en 79, si je me souviens bien. OK, ils ont gardé ça là-dedans, dans ces années. Oui, parce que toute l'histoire a rapport avec... c'est à l'époque, il y avait les tavernes, que les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les tavernes. OK. Il y a eu une loi qui est passée, qui est la loi 55, si je me souviens bien, qui faisait que les tavernes allaient devenir maintenant des brasseries, puis les femmes allaient être acceptées. Puis c'est comme les derniers genres de... Tu sais, ton mononcle un peu raciste, c'est bars, qui est tout le temps chaud à Noël, qui fait des commentaires déplacés. Puis c'est ce monde-là un peu comme de... Fait que c'est plusieurs sketchs avec plusieurs personnages différents, puis tout le monde joue des personnages différents. Des fois, OK, fait que c'est ça. des fois, c'est Drainville. Non, puis des fois, c'est Drainville qui est comme le waiter, puis c'est un personnage, puis après ça, c'est Briard qui est le waiter, puis c'est un autre personnage. Puis c'est... OK. Fait qu'il joue comme ça, puis c'est exactement les mêmes textes, ou à peu près. C'est pareil? Ils ont repris, parce que les textes sont trop forts, puis les textes, c'était Louis Saya, c'était Claude Meunier, c'était cette gang-là. Fait que, tu sais, les voisins, mettons, c'est le même. Je savais pas que Claude Meunier avait écrit ça. C'est dans l'époque des voisins, justement, puis de ce genre d'humour-là, puis les débuts de la petite vie dans le temps, puis c'est... Tu reconnais l'écriture à Meunier puis à Louis Saya, puis c'est beaucoup de gags visuels aussi de slapstick. Là. Tu voyais Brière, puis c'est Olivier Guimond qui est sur le stage. Là, ça c'est lui qui a joué le rôle d'Olivier Guimond. C'est ça, puis il fait un clochard, puis il est sur le bord de tomber, puis il est excellent, le Brière. Puis
Puis Drainville, je l'adore aussi. Là. Ça fait longtemps, Chris, que je l'ai pas vu, Drainville. Ah, c'est parce que t'écoutes pas TVA. Faut que tu pognes là la TVA. Il est là-dedans. Ah, c'est vrai, parce qu'il jouait là-dedans avec Réal Bossé. Réal Bossé. Ça existe encore, ça, là? Oh, ouais, c'est parce que ça fait de l'argent, ça. Là. C'est vendu partout dans le monde. Il n'y a pas de parole là-dessus. Ah, Chris. C'est pour ça, ça joue dans les avions, ça joue dans les aéroports, ça joue dans partout parce que c'est international. C'est comme muet, puis tout, là. C'est comme un peu les gags juste pour rire, mais un petit peu plus drôle, parce qu'il y a des petits scénarios. Antoine Vizina qui joue là-dedans aussi, puis Sylvie Moreau. C'est les acteurs qui ils sont tous bons là-dedans. Fait que non, ben ça, avec Brou. Ils ont refait le décor du bar qui n'est pas pareil. Dans le temps, il y avait comme de la broue dans le décor. Puis là, ils ont fait un peu un bar un peu plus moderne là, pour refaire. J'imagine qu'ils ont réactualisé les costumes. Mais ça reste aussi. que t'es en 79. Là. Mais c'est en 79 que ça se passe pareil. Le fait qu'il n'y a pas le même décor, ça te permet aussi de pas faire une comparaison sans arrêt. Ça faisait un bout, je l'avais pas vu, moi, puis ça me revenait en l'écoutant, mais non, pour vrai, ils ont fait une Christie de bonne job. Ça joue tout l'été au théâtre à Terrebonne. Ah, OK. Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis, Il faisait chaud, pas dans le théâtre, mais dehors quand je suis allé, moi aussi. Qu'est-ce qu'on crevait tout l'été. ben, dans le bois, ils boivent-tu de la bière? Ben, ils en boivent, mais pas tant. Fait que- C'est pas comme si, mettons, il devenait chaud à la fin de show. non, non, il faut qu'ils calent de quoi, puis, mais je pense pas qu'ils boivent tant que ça. Mais non, ils sont pas chauds. D'après moi, ils devaient être chauds après le show, peut-être. Là, ça se peut. Là. Ouais. Mais tu sais, ils en font 2 dans la journée aussi en ce moment. Ils faisaient à 3h puis à 8h le soir. Fait que OK, Chris, c'est de la job pareil. je là. pense pas qu'ils sont tant chauds après ça, là, on va dire. Là. Ouais, puis Benoît Brière, d'ailleurs, qui fait une voix dans Le Roi Lion en français. Ah oui? Ouais, j'ai remarqué ça dans le générique à la fin. Là. Mais je peux pas dire c'est qui faisait parce que j'ai même pas connu aucune crise de voix sauf celle de Jean Reno. Tu sais, Disney qui font tous leurs trucs traduits en français au Québec, pour le Québec, mais ils sont pas foutus d'amener des Disney Stores au Québec. Ça me fait chier, ça. Je comprends pas. Parce Mais que faut c'est aller pas- loin pour aller magasiner là-bas. Ouais, faut descendre. On en parlera peut-être tantôt de ça. C'est ça que j'ai oublié de mettre sur la feuille. Il faut en parler tantôt de ça. OK. J'avais- Disney Store, soyez à l'écoute. Soyez allés en coûte. Non, mais c'est pas par rapport aux Disney Stores, c'est par rapport à la bouffe. Fait avant d'aller vers Spider-Man, en fait, on dévie-tu ou on le fait? Ah, de la merde. On continue sur Brou. Mais non, Brou pour elle, c'est excellent. Là. J'ai vraiment aimé ça. C'est quand même 2h40 avec l'entraque. Fait que c'est un bon show. C'est long, là, quand même. Mais Ouais, quand même, mais tu notes pour ton argent. Là. ouais. Puis non, très, très bon. Martin Drainville, il fait un personnage en ligne. J'étais comme Chris. Genre, on dirait que c'est Michel Côté pour vrai qui est là. Il avait la même voix. Là, moi, OK, c'est le personnage de Michel Côté à l'époque. mais il essaye pas de tant copier. Ils l'ont plus adapté, je trouve. Mais celui-là, il l'avait. Là. Non, vraiment, c'est un excellent show. Puis, je sais pas, toi, quand tu vas voir des films ou des spectacles, tu mets-tu ton téléphone à off ou en mode avion, tu sais? Moi, il est en mode silencieux. Là. Mais il est quand même actif, tu sais. Tu peux regarder si tu veux le regarder ou... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, si je reçois un texto, mais je vais sentir ma montre vibrer. Tu sais. Ah, OK, moi j'ai pas mis les notifications sur ma montre, mais moi, je me mets en mode avion où je le ferme parce que, je sais pas, il me semble que ça coûte cher les billets, fait que je vais être 100% dans le spectacle. Puis quand je suis sorti de Brou, cette fin de semaine-là, il était comme, je sais pas, 11h, 11h30 le soir. J'ai enlevé le mode avion. Puis là, j'ai vu comme que ça a shaké, puis j'ai regardé, puis il y a eu comme 12 notifications Instagram qui sont rentrées en même temps. Là, j'ouvre ça, puis je regarde, c'est comme Jeff Mallet vous envoyez des notifications. Jeff. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ouvre ça, puis c'est comme, c'était la soirée des annonces de Marvel, je Ouais, pense. au Comic-Con. Fait que toutes les annonces du Comic-Con de Marvel qui sortaient, je suis comme, mais voyons! Ouais, parce que je les ai envoyés j'espère que tu les as regardés en note chronologique. Ben, j'ai remonté, puis je les ai regardés en ordre chronologique. Ok, mais ok, je les ai vus tu sais, je scroll, puis là, je vois Thor, Love and Thunder. Love and Thunder, puis là, je vois toutes les affaires qui passent. Je suis comme, mais voyons donc. Ah non, c'est ça. Écoute, moi, j'étais après me faire respect dans ce temps-là. Fait que là, mon téléphone est à côté. Je dis, si, là, je l'ai envoyé à toi, mais tu commentais pas. Fait que je dis, OK, il doit être en train de souper. Fait que là, j'ai tout envoyé au fur et à mesure. Puis là, j'avais hâte qu'il annonce le prochain et moi, je capotais. Puis c'est là que j'ai réalisé une chose. Ça se peut que tu m'en as envoyé un pendant que j'étais en train de souper au resto, puis que j'ai comme fait, je vais regarder plus tard. Puis là, après ça, j'ai mis en mode avion, puis tu m'en as envoyé plein. Là. Ouais, parce que c'était mettons, il y en annonçait un quasiment aux 10 minutes, là, à peu près. Puis c'est là que j'ai réalisé une chose quand j'ai vu toute la présentation de choix de films puis de séries qu'ils vont présenter. Là, j'étais un esti de gros fan du MCU. Ah ouais, ils font une bonne job. Là. Puis le nombre de fois, toi aussi, tu les as écoutés plein de fois. Là, écoute, je les ai étudiés à la lettre. Là. Je me considère comme un pro du MCU. Nombre de fois que je les ai écoutés. Puis mon gars m'a fait réécouter tellement de fois là,
que c'est rendu l'enfer. Puis là, Endgame, je sens que je vais le connaître aussi par cœur parce que... J'ai hâte qu'il sorte dans 2 semaines. le 13 il sort août, aujourd'hui il sort. en digital là, pour ceux qui sont intéressés. Là. Ouais. Puis là, t'as tous les commentaries, puis toutes des affaires. Puis là, le monde n'arrête pas de poster des scènes sur Instagram et sur Facebook. Il n'y a plus de cachette. Là, Ouais, ben là, c'est parce que c'est ça. Puis le Si pire, tu c'est voulais que- pas être spoilé, tu l'aurais vu. Là. Ah non, puis j'étais triste parce que dans le fond, j'étais allé au Toys R Us acheter quelque chose à mon fils la semaine passée. Puis là, le gars qui nous servait à la caisse, là, il devait être dans la cinquantaine à peu près. Là. Il était pas jeune. Puis il était fin, tu sais. Puis là, j'ai acheté des Marvel Legends à mon fils. C'était Juggernaut avec Colossus. Wow. Puis là, il demandait à mon fils, il dit t'es connais-tu eux autres? Puis là, mon gars, il a dit Juggernaut. Le gars, il était impressionné que mon gars, ça, c'est qui Juggernaut? Puis là, après ça, on s'est mis à parler de films. Puis là, je dis, en passant, Avengers sort le 13. Il dit, ouais, j'ai hâte de le voir. Il dit, OK, d'abord, je te dirai pas rien. Il dit, non, c'est pas grave. Puis là, parce qu'il voulait savoir c'était quoi On parlait des séries qui viennent, des Marvel Legends. Puis la série qui sort cet automne, tu sais, tu peux bâtir un bonhomme. Puis le bonhomme que tu vas pouvoir bâtir. Ouais, c'est que tu achètes des bonhommes puis tu as des pièces d'un autre bonhomme. bonhomme, dedans. genre, Là, on taille. parle de bonhomme, là, ça, ouais. Ouais, c'est ça. On parle de figurines de la collection Marvel Legends. Puis la prochaine série qui sort, c'est encore Endgame. Puis tu peux faire Thor en gros. Bro Thor. Puis il y a 2 têtes, une avec des lunettes de soleil puis l'autre avec aucune lunette. Là. Puis il y a son Nasty Sledgehammer aussi que tu peux avoir. Fait que j'ai dit à mon gars, regarde, tu vas pouvoir avoir lui. Là. Le Star Destroyer, c'est ça? Je me souviens pas c'est quoi le nom. Il me semble que c'est ça, le marteau. Là. Ben, pas le marteau, ça c'est Mjolnir, mais. C'est sa hache, mettons. Là. La hache, il me semble que c'est le Star Destroyer qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Ça fait comme un vaisseau de Star Wars, non? Je sais pas, peut-être. Fait que, ça pour dire que Endgame sort bientôt. Là. Puis le gars, il l'avait pas vu. Puis il dit, c'est pas grave, je sais toute l'histoire. Fait que Si t'arrives dans Toys R Us, il a sûrement vu des bonhommes de Tony Stark avec le gant, avec les gantelettes dessus, puis les pierres, là, tu sais. Ouais, puis là, il savait que la fin tragique. Ouais. Il était au courant. J'ai vu d'ailleurs une scène délitée par rapport à ça. Ah, quand tout le monde Tout le monde se met à genoux à la fin. Là. Mais j'y ai pensé au début, je me dis, Chris, il aurait pu le regarder, mais quand je pense à ça, dans le fond, je me dis, ça aurait peut-être Ça- été trop parce que tout après, c'était Ça enlève les funérailles, ouais, après, ça enlève un peu l'impact. Fait que ça fuck un peu, mais c'était le fun de voir qui se penchait, que Captain America, on dirait qu'il avait reçu de quoi dans le cul, puis il y a de la misère à se pencher, puis tout ça, c'était plaisant. Ouais. Fait que il y a eu bien des annonces, bien des affaires intéressantes qui s'en viennent. Là, tu vois que la phase 4 de Marvel est beaucoup axée sur le Disney+. La moitié, je pense, du contenu, c'est que de ça. Parce que tu vois, le prochain film qui sort, c'est fort qu'on attende jusqu'au mois de mai, là, c'est Black Widow. Puis tu sais quand est-ce que ça se passe, cette histoire-là? Ouais, je l'ai vu. C'est pas un origin story, c'est avant Infinity War, genre? Ou... C'est après Civil War. C'est ça. Fait que j'imagine que la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que il doit avoir de quoi qui se passe dans le film qui va servir aux films qui vont sortir par après. Sûrement. C'est peut-être là. un méchant ou... Ou un héros qui va être là-dedans que tu vas comprendre plus. Puis que ça va... Ouais, il va y avoir Red Guardian dedans. Ah ouais. Que je connais pas beaucoup, mais ça va être un Captain America, mais tout en rouge, mais il doit pas être aussi puissant. Là, Sûrement mais, pas. C'est le fun de le voir. Je sais que le villain, c'est Taskmaster. Ouais. Puis, au lieu d'avoir une tête de squelette, c'est comme un masque qu'il a. Mais tu sais, dans la BD, il ressemble beaucoup à une version dans la BD que de lui. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis après ça, pour le reste, toi, y a-tu un film que tu as vu dans la sélection que tu as le plus hâte de voir? Peut-être que je recheck les images, là, mais sûr que Thor, j'étais content qu'il en annonce un 4e. Avec, Avec Jane Foster. qui va mourir. Ouais, parce que l'origin story de... Je sais pas si en tout cas ce que tu as dit, c'est ça qu'ils vont faire vraiment, mais ce serait écœurant. Ben, c'est Pour parce que question d'encore plus briser Thor. le origin story de Thor, Jane Foster, c'est que à un moment donné, Thor se fait annoncer de quoi par Nick Fury, puis là, il bat trip, puis là, il laisse tomber son Mjolnir. Mais Jane Foster, elle, pendant ce temps-là, elle a le cancer. Fait qu'elle fait de la chimie, puis tout ça, puis elle prend Mjolnir, puis ça enlève tous les symptômes de cancer. Puis là, elle se bat, mais elle cache son identité. Fait que personne ne sait que c'est elle. OK. Puis là, finalement, à chaque fois qu'elle prend Mjolnir, ça enlève tout ce qu'elle a fait comme traitement de chimio. Fait que plus souvent elle prend le marteau, Plus elle avance vite sa elle maladie. meurt. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il y avait comme une grosse bataille, puis là, il y avait juste elle qui pouvait sauver la situation. Fait qu'elle décide de reprendre le marteau, elle se bat. Ben, après le combat, elle est morte. OK. Parce que c'était trop puissant pour elle. Fait que je sais pas s'ils vont aller vers ça, mais il faut que tu expliques pourquoi que Jane Foster puis Thor, ça faisait un bout qu'ils se sont pas vus. Là. Dans le fond, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dans Dark World. Fait que ça doit faire, mettons, tu rajoutes le 5 ans de gap dans une game, ça doit faire quasiment 10 ans que ça se sont pas vus. Ouais. Puis avoir le même âge. Mais j'avais bien hâte aussi quand j'ai vu qu'il allait avoir WandaVision qui allait être connecté avec le film de Doctor Strange qui est leur film d'horreur qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils veulent Le dire multiverse. par horreur. Ouais, mais ça va être... Ouais, je sais pas trop. Là.
sais, c'est comme, c'est-tu horreur, genre au point où ce que ça va être rated R ou Non, ça me horreur, surprendrait, ça ça. va être général, mais que tu vas faire le saut, tu sais. Ça Les va être plus enfants ça. vont être capables de l'écouter pareil, ce film. Ah, ça va être plus pour toute la famille. J'ai l'impression parce qu'ils n'ont pas fait de film encore qui était rated R dans le MCU. Là. Puis je sais que la rumeur veut que le villain dans ce film-là, ça va être Nightmare. Je sais pas si c'est qui ou tu t'en souviens. Vaguement, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il fait en tant que tel. Là. C'est comme un genre de démon qui fait de la sorcellerie, que lui, dans le fond, ce qu'il fait faire, c'est que, mettons que toi, t'as peur t'as peur des araignées, exemple. Ouais. Mais il va te mettre dans une situation, il va t'inoptiser pour que tu puisses voir que des araignées, puis qu'il te bouffent, puis que tu battes très. Je me mets en feu. Ça arrive. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est comme une dimension où ce que tous tes pires cauchemars se réalisent. Fait que ça a du sens avec le titre Multiverse of Madness. Ouais. Puis la rumeur veut que Wanda s'est enfermée dans comme un univers. Ben ça, c'est dans les BD. Là, ça fait dans un univers où est-ce que genre Vision est avec elle. Mais c'est dans sa tête, là, cet univers-là. Ouais, c'est créé ça. Mais elle est tellement puissante. Puis je pense que Guillaume en parlait à l'autre épisode qu'on a fait, celui sur Endgame, que elle peut jouer avec la réalité, là, Wanda. Ouais. Fait que ça se peut que ça tout s'interfère un peu là-dedans. Là. C'est peut-être la seule qui va pouvoir. Mais c'est ça, aider. c'est que le show de WandaVision va mener au film de Doctor Strange. Fait qu'il Ouais. faut voir que tu t'abonnes à la fête Disney Plus pour écouter le jour. En souhaitant que ça soit disponible au Canada. Je l'espère. Il faut, sinon on va les trouver en streaming. C'est On fuck n'aura off. pas le choix. Calice. Mais amenez-moi ça tout de suite, je sais pas pourquoi. Là. Ah ouais, puis tu sais, il avait annoncé ça. Puis payez vos taxes. Ouais. Il y a le film de Shang-Chi. Ouais, ça je m'en crisse un peu, là, mais je le connais pas tant. Tu sais qui est le méchant dans le Shang-Chi? Je me rappelle pas. Le mandarin. Ah oui, ça, puis il les ramène, mais en vrai mandarin. Là, Là, ça va être le vrai mandarin qui va être là. Mais Shang-Chi, dans le fond, c'est comme si tu écoutais un film de Kung Fu. Ouais. Tu sais, c'est. Puis ils ont aussi dit que tout, officiellement, genre, les trucs de Netflix sont pas canons dans le MCU. Là. Ouais, ça, ils l'ont confirmé automatiquement parce que. Comment que j'ai pu le deviner? Dans le fond, c'est parce que quand ils ont nommé Blade, qui est. Ouais. J'ai de la misère à sonner son nom. Là, Je me rappelle pas, mais c'est- Mashari Ali. Là, C'est le gars qui joue le méchant dans Luke dans Cage. Luke Cage. Puis lui, il était cassé comme Blade. Fait que juste en partant avec ça, Va dans être le fond, bon, c'est ça. comme ils ont confirmé que tout ce qui était fait sur Netflix, c'est pas dans le même univers. Mais. Toi, mettons que Daredevil, tu l'aimais bien, toi, comme le gars qui a joué ouais, mais au Kingpin. Tu sais, tout le monde aime Kingpin. Ouais, il est excellent. Mais Mais il tu prend- prendrais-tu le même Kingpin dans le MCU? Ben, tu peux pas, là, parce que là, tu vas mélanger tout le monde. C'est-tu canon, c'est-tu pas canon? Là. Fait que Fait qu'il faut que tu recasses tout le monde. T'as pas le choix. Là. C'est dommage pour ces acteurs-là parce que. Blade, je sais j'ai hâte que de voir. Là. Blade, je sais pas. si ça J'espère va que être- Wesley Snipes va être dedans pour un caméo ou quelque chose. Là. rendu là, ça pourrait arriver, là, c'est sûr. Il a là. pas besoin de payer ses taxes lui aussi pour ses T'sais, impôts. là. il pourrait faire que lui serait le nouveau Whistler. Là. T'sais, Whistler, il est plus obligé d'être un blanc avec des hosties cheveux longs gris. Là. Fait que ça peut être une possibilité, mais l'affaire, c'est que ça va-tu être. Je pense pas que ça va être du gros rated R comme les Blade Non, qu'on moi a non vu plus, quand on je était plus pense jeune. Là. Pas. Ça ferait aucun sens parce que, tu sais, Blade, dans les BD ou dans les dessins animés à l'époque, il y avait un gun puis il tirait des lasers. Là. Ça, c'était dans The Amazing... dans le Spider-Man TV show des années 90. Il était de même Blade. Fait que je sais pas si ça va être ça. Mais on va voir parce que Kevin Feige a carrément dit qu'il est ouvert à faire des films rated R de Marvel. Ouais, là, il faut que Disney accepte. Puis faut, Ils ont accepté, c'était Disney. Ah ouais, ok. Excuse-moi, dans le fond. Moi, je dis Kevin Feige, mais dans le fond, c'est Disney parce que pour moi, Disney, c'est Kevin Feige. Disney possède Kevin Feige, puis toute sa famille, puis toute la terre au complet. Écoute, c'est Ils font de l'argent, c'était avec les films Disney là, depuis... juste là, parlant d'argent et puis Disney, là, 4 de leurs films ont fait $1 milliard. Ah ouais, c'est Là-dedans, fou. il y a Avengers qui a battu le record, qui a fait 2,7 milliards de dollars. Là. Écoute, t'as Le Roi Lion, puis t'as Histoire de jouets. Il y a Spider-Man, mais c'est Ouais, mais pas eux ça autres, c'est appartient à Sony. Sony. Mais tu sais, c'est comme Chris. Puis là, il y a Star Wars qui s'en vient, qui devrait sûrement faire 2 milliards. Tu sais, c'est le dernier Star Wars de la nouvelle trilogie. Fait que c'est clair qu'ils vont faire du cash. Puis t'as un film animé aussi qui sort dans le Ben, temps. c'est le dernier Star Wars de la saga des Skywalker. En plus, là, après ça, le prochain qu'ils vont faire, ça aura plus rapport avec Luke. Puis tout Ben là, ça, ça a là. l'air que ça va être avant. Ben, puis, peu importe, mais il n'y aura plus de lien. Puis ils font même plus de mention d'eux autres. ils sont probablement. tous morts, c'est-tu? Oui, probablement. C'est dommage. L'art de briser un rêve. On verra ça. Ouais. Mais ouais, ils ont mon argent Disney+. C'est juste de soyez disponible au Canada, s'il vous plaît. Je veux... Je peux pas croire qu'elle ne serait pas parce que c'est tellement populaire que le Québec va souvent vouloir se faire de l'argent avec leurs taxes. Ouais, pendant ce temps-là, Disney augmente ses tarifs des passes de saison à Disney World puis tout ça. Ah, pour vrai? Ouais, mais ça, c'est tout le temps augmenté. Là.
Ça va te coûter bientôt $20$ pour un churros. Ça va être fou, là. Puis tu vas le payer quand même parce que tu vas être là, puis ça va être de la merde sur mon Magic Benz. Clink! Oups, m'en rappelle plus. C'est ça, puis la c'est comme... Ah, boy. Ah. Tu voulais faire une suggestion comic book, JF, avant qu'on parle de Spider-Man? Ben justement, dans le fond... Parce qu'on parlait cette semaine, nous autres, j'ai sorti mes boîtes de la honte, fait que mes boîtes de comic book en single. J'ai retrouvé après le déménagement. Puis tout, j'avais comme mis dans un coin, puis j'ai finalement refouillé, puis j'ai retrouvé, puis j'en ai tellement que j'ai pas lu des singles que j'avais achetés. C'est pour ça que j'avais arrêté à un moment donné aussi, j'en achetais trop. Ça s'accumulait, j'ai comme 40 singles de 8 séries différentes de pas lus, il faut que j'arrête ça. Là. Ben, comme moi, dans le fond, actuellement, là, je dois avoir peut-être autour d'une dizaine de séries là, que mon portfolio se remplit à chaque fois que j'y vais. Qui sont ongoing dans des séries en cours. Là. En cours, puis il y en a une que j'ai commencé, c'était la série Rebirth de Batman. J'espère que c'est pas journalier, comme c'est pas... Batman, Superman, c'est 2 fois par mois. OK, c'est pas pire. Puis après ça, mais là, j'ai commencé Detective Comics à partir du 1000. Puis c'est 1 fois par mois. La majorité que je prends, c'est 1 fois par mois. C'est quoi? C'est 4$ pour un single? 4-5$? Écoute, ça dépend. Ça va, mettons autour de 5, parce que ça dépend c'est quoi la série. Parce que j'ai du DC Black Label, que c'est des comic books pour adultes. Ouais. C'est vraiment graphique. Puis là-dessus, j'ai acheté Batman dedans, où on voit le pénis de Batman dans le premier single. Puis ça a l'air que si je voudrais vendre mon comic book, qui est encore scellé, là, facilement, je pourrais me faire... Dans le temps que je l'ai acheté, il me disait, si tu le revends, c'est 75$ que tu te fais tout de suite en partant. Quand même. Puis j'ai payé le truc 10$. Fait que là, j'ai la série au complet. J'ai acheté... Frank Miller a fait une nouvelle run de Superman Year One. Et puis là, j'ai The Last Dark Knight avec Batman qui a la tête du Joker dans un seau, mais j'en ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Fait que j'ai commencé ça. Puis écoute, JS, ça me coûte à peu près, je te dirais, autour de 110$ par mois. Tabarnak. J'espère que tu lis tout au moins, puis ça s'accumule pas. Ou... Oui, ça s'accumule parce que je lis... Tu sais, j'attends que ça fasse comme un train, mettons, 6 premiers livres, puis là, je vais lire l'histoire. Ouais, ben puis après ça, j'alterne, mettons, OK, bon, mais gars, cette semaine, je vais lire Superman. L'autre semaine d'après, je vais lire Batman. Après ça, je vais lire Teen Titans. Puis là, ça y va par-dessus ça. Puis là, j'ai commencé en plus, la raison pourquoi ça s'est rendu à 100$ par mois, c'est que Marvel a fait un reboot de leur run. Puis là, j'ai acheté The Amazing Spider-Man qui a recommencé à 1, The Avengers. Ouais, parce que ça va arrêter. Moi, j'ai le 700e. Je pense que j'ai comme de 650 à 700. Ben, c'est la run de Dan Slott, si je me souviens bien. Ils continuent encore, cette run-là. C'est juste qu'ils en ont fait une autre comme dérivée qui a recommencé à 1, mais le 800e, il a sorti récemment. La Amazing Spider-Man, quand ils ont arrêté à 700, Peter Parker mourait dedans. C'était Doc Ock qui devenait Spider-Man. Ouais, c'est ça. Ben justement. Mais ils ont pas fait. Ils ont-tu continué cette série-là? Oui, parce que tu vois, là, je suis en train de la lire. Je pensais qu'ils avaient arrêté. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, je vais le dire rapidement pour pas perdre personne, là, mais tu sais, dans ce temps-là, Doc Ock a pris comme il était Peter Parker. Ouais. Puis là, tu vois, dans The Amazing Spider-Man, Parker, là, il est rendu comme un haut placé. Il y a comme une division dans une école. Je pense qu'il prend l'esprit de Parker dans sa tête, puis c'est le corps de Doc Ock ou l'inverse. Là. Ben c'est ça, c'est Doc Ock. Son âme est dans Spider-Man. Ouais, ça, parce que lui, il était paralysé, Doc Ock, puis il s'en allait mourir, fait qu'il s'est transféré dans Peter Parker. C'est ça, fait que c'est pour ça que Parker n'existait plus, mais là, il est revenu. OK. Fait que là, Parker, lui, il est comme haut placé. Il est comme chef d'une division de sciences dans une école. Puis là, à un moment donné, il y avait une grosse conférence pour présenter une nouvelle technologie pour détecter si la personne mentait ou pas. Fait que là, il dit, Monsieur le Président, voulez-vous l'essayer pour la première fois? Fait que là, Parker, il dit, OK, pas trop. Fait que là, il l'essaye. Puis là, ça dit, il dit, est-ce que vous avez réussi vos examens de votre diplôme pour telle affaire? Fait que là, il dit, oui, j'ai réussi. Fait que là, c'est wrong. C'était pas vrai parce que c'était Doc Ock, à l'époque, qui avait fait l'examen puis qui avait fait une invention de quelque chose. Fait que là, il a tout perdu sa job. Il est rendu dans la rue. Il vit avec un autre genre de criminel série B, genre tellement en poche qu'il se pogne le cul dans le salon puis qu'il joue juste à des jeux vidéo online. Là. Fait que là, Parker capote, puis c'est super bon, la série, mais ça suit ce que tu lisais, juste pour revenir à ça. Ouais. Puis là, ce que je vous suggérais, dans le fond, ça serait ma lecture de l'été. Là. J'ai commencé la run, si je le montre bien comme il faut. Excusez-moi que c'est la nouvelle série de Deadpool par Scooty Young. Lui, il avait pas vraiment écrit d'histoire par le passé. C'est pas lui qui écrivait les Deadpool avant. Lui, c'est un dessinateur. 6 et 60. Le premier.
Puis la première série qu'il a faite, qui a juste eu 10 singles, Clean up c'était... on aisle 2. Il avait commencé une série sur Rocket Raccoon, mais ça avait sorti avant que le premier Guardians of the Galaxy avait sorti Ah, au cinéma. ok. Fait que ça l'avait pas pogné. Là, après ça, c'est lui qui l'écrit. Moi, je connais fuck all des noms qui sont là. Je dis, Chris, c'est Deadpool. Puis Young, Klein, Hepburn, puis Herring. écoute, ils ont fait un reboot de tout ce qu'on connaît de Deadpool, ce qui a du sens. Fait que Deadpool, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé toute sa mémoire au complet pour oublier tout ce qui s'est passé avant. OK. Fait que ça repart à zéro. Il est avec la fille des films de Deadpool, Ouais, Negasonic ouais. Teenage Mutant, ou je sais pas trop quoi. Ouais, la fille, c'est ça. Elle, c'est sa secrétaire. Fait que là, il s'est trouvé une place, style place Portobello, là. C'est dans un centre d'achat. Très local à Puis Brossard. lui, il offre ses services de tueur à gages. C'est que c'est hot. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé dans l'histoire pour que ça recommence, là, c'est que là, il y a comme un genre d'évasion qui se passe directement à New York avec des Celestials. Ça, c'est des gros monstres géants OK. qui rapportent les dieux et tout ça. Puis moi, je lisais Avengers avant ça, puis il y avait comme une grosse guerre avec tous les Celestials qui attaquaient les Avengers. Ça a fait une petite guerre d'en a pu finir. Puis là, il y en avait un autre qui apparaissait. Puis la seule personne qui peut tuer cette bébête-là, l'arme qu'il a, c'est Deadpool qui l'a. Fait que là, c'est rendu que les Guardians of the Galaxy demandent aux Avengers de contacter Deadpool parce que c'est lui qui aurait l'arme galactique pour tuer cette bébête-là. Puis c'est juste drôle parce que c'est vraiment comme, tu sais, ça sac beaucoup. Tu sais, c'est pas fuck, mais tu sais, il y a comme des étoiles puis des choses. Puis quand je lis l'histoire, pour moi, c'est du Ryan Reynolds. Ouais, t'es rendu de la voix de Wade de Ah, il est vraiment carrément épais. C'est un esti de trou de cul. Il pense juste à lui. Il n'y aurait pas Negasonic n'aurait pas d'envoyer chier. Puis, tu sais, en tout cas, il y a une belle rivalité entre les deux. Puis l'histoire qui mène au plat de comment que Deadpool a réussi à avoir l'arme galactique, puis pourquoi il a fait ça, je veux pas le spoiler, j'aurais quasiment le goût, parce que si je te dis ça, tu vas dire comme « wow ». Ben, dis-moi, moi, ça m'intéresse. Bougez vos oreilles si Ok. vous voulez. Parce que je le lirai probablement Écoutez pas. pas ce là. bout-là, là, mais dans le fond, là, OK, Deadpool, il a parti une nouvelle business. Ouais. Fait que là, lui, il est allé bargainer avec un gars dans l'espace pour avoir une arme qui pouvait tuer juste la Celestial que eux autres voulaient se débarrasser. OK. Parce que lui, il voulait faire ça pour montrer au monde entier que c'était le héros ultime pour se ramasser une clientèle. Tueur à gage. C'était tueur à gage. Fait que là, lui, il s'en souvient pas de ça parce qu'il a effacé sa mémoire. Puis après ça, il s'en est souvenu par après parce qu'il voulait dire ça pourrait me compromettre parce que, écoute, Tony Stark essaie de le convaincre. On a besoin de toi. Viens nous aider. Ah, pourquoi j'irais vous aider? Bababa. Puis comme de fait, il a réussi à le faire. Puis ça passe aux nouvelles. Fait que comme de fait, il y a de la clientèle. Puis là, c'est rendu que sa business va bien. Puis après ça, dans le fond, ça, c'est juste, je te dirais, la moitié du trip. C'est 3 premiers singles. Puis après ça, chaque single est une histoire différente. OK. C'est comme si tu écoutais un truc des Looney Tunes, puis ça Mais dure plus violent. 5 minutes, plus violent. Après ça, c'est fini, mais il y a tout le temps un esti de punch à la fin. Tu es comme, wow, est-ce que c'est hot? Puis Nice. j'ai hâte d'en lire un petit peu plus. Puis ça va loin, là, tu sais. Comme là, tu as vu, tu as les Avengers dans la première série. Après ça, tu as d'autres personnages. Puis écoute, c'est tellement intense. C'est comme si, mettons, dans chaque livre, il y avait quelqu'un à tuer. Fait que là, c'est l'histoire qui tourne autour de ça. C'est comme si tu écoutais un C'est sitcom. un client à chaque fois, dans le fond. Là. Genre ça, puis à un moment donné, il y a une affaire, c'est pas rapport. Il se ramasse, il s'en va dans une île, puis mettons, s'il passerait 1 heure sur l'île, c'est comme s'il aurait passé 10 ans de temps, puis il arrête pas de... Sur l'île de Lost. Là, Negasonic est dans l'avion, puis elle reçoit plein de textos de lui, genre, elle dit « Ah, viens pas me chercher. » Puis tu sais, dans le fond, leur partenaire, c'est un agent de Hydra qui est un ami à Deadpool, qui est là, genre, c'est comme le technicien du groupe, là. Fait que là, il commence à expliquer plein d'affaires. Il dit, je cherche le gars, mais je le trouve pas. C'est dangereux. Puis il y a des dinosaures sur l'île. C'est l'enfer. Il se marie. Puis il devient un super-héros sur l'île parce qu'il faut qu'il combatte une tribu de zombies. Puis écoute, ça finit plus. Puis à un moment donné, genre, il fuck tout ce qu'il a bâti parce qu'à un moment donné, il croise le gars par rapport. Peut-être que je te dirais pas ce qui arrive cette fois-là parce que je veux vous inciter à lire. Là. Mais c'est drôle. Ça se lit bien. Puis t'en manges. Tu finis un, tu veux lire l'autre. Ouais, c'est digne d'une bonne série. Ça Il est déjà à vendre le trade, en trade? Ah, mais t'as raison. sur Amazon. Ça, c'est sorti l'année passée, le single en juillet 2018. Fait que le trade est déjà disponible. Puis le deuxième volume devrait sortir bientôt. Cool. J'ai pas lu le deuxième volume pour commencer. J'ai juste lu les 6 premiers singles. Mais vraiment, là, allez lire ça. Si vous cherchez de quoi lire, de drôle, vous aimez lire BD, vous allez vous en lécher les doigts. Nice.
Terminons d'abord sur Spider-Man, tant qu'elle est d'imbellé, puis on parlera de bouffe en finale. Là. Fait que On mettez va, sur donner pause. on va donner notre secret spot en Ontario. Pour Ah oui. Bizarrement, on sera pas local, on va être vraiment hors Québec, mais Spider-Man Far From Home, donc Spider-Man loin des siens. Ouais, moi, j'étais loin de la maison. Non, c'est loin des siens. Pourtant, il était avec les siens, ils sont avec lui dans le voyage, bizarrement. Bah, c'est... Je suis allé voir en français, moi d'ailleurs, comme je fais pour les films de Marvel avec ma blonde, parce que je veux qu'elle ait un bon 2 heures à pas essayer de se casser la tête. Puis quand j'aime assez le film, genre Endgame, je retourne le voir tout seul en IMAX après ça, puis je capote. Là. D'ailleurs, encore une fois, merci Guzzo pour vos excellentes salles vides. Le lundi, et tout de suite après qu'il soit sorti le vendredi, 4 personnes dans la salle. Ouais, c'est ça, je suis allé voir le Roi Lion, puis il n'y a pas C'est ridicule. une dizaine de personnes dans la salle. C'est- IMAX. Ça l'apprendrait aussi à passer des films pro-avortement. là. Ben oui, ça a fucké la clientèle. Ben ouais, t'as-tu aimé? Ah, j'ai adoré. C'était un des très bons, je trouvais. Là. Ben mettons, je suis pas capable de décider... J'étais content de voir qu'il ça suivait directement Endgame, puis c'était l'aftershock de Endgame, dans le fond, puis de comprendre comme, ouais, il y a du monde qui sont disparus, puis il y en a qui ont vieilli, puis les autres sont encore aussi jeunes. Voilà, c'est ça Ben l'explication. oui, tout ça dans une petite vidéo genre collégiale qu'on présentait au bulletin de nouvelles Est-ce de que c'était hot, l'école. ça? là. Puis, dans le fond, c'est ça que j'ai aimé parce que c'était simple. On s'est Ouais. pas cassé, ils se sont pas cassés la tête à expliquer ce qui se passait, puis ça avait du sens pour la suite des choses. Ils ont joué de garde, c'est juste de même. Là. Le monde, ils ont vieilli, puis les autres, non. Ben, c'est ça, fait que là, il y en a un qui capotait, il dit « Ah, je comprends pas, est-ce que mon petit frère s'est rendu mon grand frère? » Fait que ça peut fucker le monde, puis pas à peu près. Puis l'affaire qui était drôle, c'est que là-dedans, il y avait un des profs, celui qui joue dans Silicon Valley. Là. Ouais. Lui, il disait que sa femme, dans le fond, il pensait qu'elle avait disparu dans le bib, mais elle avait juste crissé son camp pour aller le tromper avec un autre gars. Là. C'est vrai, je me Fait rappelle que plus. t'as comme plein d'affaires qui pourraient arriver, puis que c'est comme drôle parce que... Guilfoyle. Ouais, c'est vrai de ça. C'est ce qui est drôle. En passant, juste une petite parenthèse de même, Silicon Valley, la dernière saison va jouer cet automne. Pour vrai, je pensais qu'ils avaient été cancellés. Je Non, pense. ça a été reporté parce que les gars ils étaient tous occupés parce que je pense que celui qui fait Richard, il jouait dans Godzilla. Fait qu'ils avaient tous comme des projets de films. Puis l'autre qui fait l'Indien. Il fait là, Ganesh. Danesh. Écoute, lui, il est en demande. Puis tout ça, il a fait plein de films. Il a fait un film avec Dave Bautista. Puis là, c'est là, ils ont trouvé un temps. Ça va sûrement être genre 6-7 épisodes. Puis après ça finit là. Ouais, c'est pas mal ça. D'habitude, Silicon Valley, c'est pas bien long, il me semble, les saisons. Là, Ouais, ben c'est toujours 8 ou 10 max. Fait que. Non, mais c'était bon, puis c'est ça. Puis il y a d'autres qui appellent le snap de Thanos, ils ont appelé ça le bleep. Je sais pas si c'était ça en anglais. Le blip. Le blip. Puis, tu sais, après ça, dans le fond. Comment Mary, pas Mary Jane, mais. MJ. Non, mais comment sa tante, elle parle de ses pouvoirs à Spider-Man? Peter Tingle. Peter Tingle, en français, c'est français, il quoi? dit c'est les petits chatouillis. Des petits chatouillis. Ah, surtout des petits chatouillis. Arrête de dire mes petits chatouillis. Là. Ben, c'est comme dans le fond, c'est comme s'il y avait une érection. Genre, Mais c'est vrai que Kevin Smith l'a compris, en tout cas. ben, ça peut être ça aussi, mais Kevin Smith comprend ça pour peu importe ce que tu lui dis. Fait que c'est Ouais, correct. c'est Peter Tingle, puis là, il était comme, tu sais, dis Ça me pas chatouille, tout genre, ça, ça. là. Ah, ouais. Parce que dans le fond, Avec Happy il y a du monde qui chialait que, Chris, le Peter Parker du MCU, il n'y a pas de Spider-Sense, c'est quoi cette affaire-là? Ben non, il Mais l'a. il Dans l'a, le c'est- bas, c'est son poil, il lève ses bras dans un des films. Mais dans Homecoming puis dans Civil War, ils l'ont pas vraiment montré. Ben, ils n'ont pas focusé là-dessus. Là. C'est pas tant ça son Moi, la manière son que je point. le vois, c'est que je me dis peut-être que vu qu'il était en puberté, dans le fond, il y a 16 ans dans le film, là, mais peut-être que ce pouvoir-là se développe avec le temps. Peut-être. Tu sais, là. un peu comme Superman dans Smallville, là, il était pas capable de tirer des lasers avec Mais ses yeux tu sais, tout de suite, là. il l'a quand même, là, son Spider-Sense. Peut-être qu'il ne contrôle pas encore à 100% aussi. Là, c'est Oui, parce que dans le fond, techniquement, comme la force. Tu sais, tu le sais on ne sait pas encore ça fait combien de temps exactement que Peter Parker avait ses pouvoirs. Je sais qu'il avait 15 ans quand il a commencé, mettons, dans Civil War. Là, il y a 16 ans. Mais je sais pas c'est quand il a commencé vraiment à avoir ses pouvoirs. Il a-tu ça à 14 ans? Je sais tout pas. ça? C'est comme dur à dire. Là, mais Mais bon, il ghost Nick Fury. Il veut aller en voyage tout seul. Il veut pas amener son suit. As-tu remarqué qu'il prend la mallette de Uncle Ben? ouais, je l'ai remarqué, puis il l'a perdu à la fin. C'est vrai. C'est vrai. Pauvre gars. Puis même, une autre affaire que j'écoutais aussi, là, on sort du coke à langue. Du coke à langue. On sent de la coke à l'âne. là. Mais tu sais, ils ont comme voulu aussi montrer un peu. Ils ont teasé comme si Happy avait une relation avec Aunt-May. Ouais, tout le long, il le regarde, il est comme. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Puis c'est ça, là, c'est comme louche un peu. Puis à un moment donné, tu le vois, genre, il appelle, puis lui, il est comme dans son bureau, puis ils Ouais. vont dîner ensemble. Tu sais, c'est comme. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, il me donne un coup de main. Là. Ah, ouais. Ah ouais, c'est. Puis. Ah, mais quand ça a fini,
c'est rien. Uncle May a dit c'est rien, puis l'autre est comme non, on a une relation. Là. Non, c'est ça, c'est juste un summer fling. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça me montrait peut-être qu'elle, dans son processus, vu qu'elle a perdu son mari, peut-être qu'elle, là, tranquillement pas vite, est après faire son deuil. Puis comment, c'est comme une étape dans sa vie. Là, c'est la première fois qu'elle fréquentait quelqu'un après la mort d'Uncle Ben. Ouais, peut-être. Fait que Happy, c'était comme la première expérience. Puis tu vois que Peter, il est comme pas à l'aise avec ça pendant tout. Là. C'était drôle par rapport parce que, tu sais, à la fin, genre, quand que c'est la grosse guerre, puis les jeunes capotent tout, sont en train de confesser de quoi, genre. Ouais. Puis là, Happy, il dit je pense que je suis en amour avec la tante de Spider-Man. On regarde quoi Ou il a dit la tante de Spider-Man ou de Peter Parker? Il a dit Spider-Man. Spider-Man? Parce que sinon, parce que pendant tout le long du film, là, Peter Parker, il a accès sur son identité. Je peux pas me déguiser en Spider-Man parce que sinon, s'il se passe de quoi, ma tante, elle va penser qu'il y a de quoi, Puis je veux pas que personne fasse de lien entre moi et Spider-Man. Puis il est stické là-dessus pendant tout le long du film. Ouais, puis finalement, c'est genre, il s'appelle Night Monkey ou je sais pas quoi là, dans le Ouais, à film. cause que Ned, genre, par rapport, il dit hey, c'est pas Spider-Man, c'est Night Monkey. C'est une version cheap de Spider-Man. Ouais, que finalement, il y a un saut noir un peu comme stealth. Là. Ah ouais. Puis bon, Mysterio qui arrive dans le portrait. Tu le savais qu'il serait un Oh, mais t'écoutais le trailer, puis tu connais moindrement les comic books, puis Mysterio, puis c'est comme, ça se peut pas que ce soit Ben, vrai. comme mon fils s'est fait avoir, lui. Lui, il était sûr, il m'ostinait. Il dit non, Mysterio, il hate Spider-Man. Il est Je me gentil. suis pas fait avoir, mais tout le long, je me disais... À cause du multiverse qu'il avait dit dans l'annonce? Non, mais je savais que c'était pas un gentil pour vrai. Mais je savais pas c'était quoi sa twist ou sa pogne, comment elle était faite. C'était quoi son C'était quoi plan? son plan, puis comme qu'est-ce qu'il allait faire que ça allait flipper, puis c'est tellement brillant, je trouve, comment ils ont fait ça avec genre des drones puis des effets spéciaux de cinéma. Puis Ouais, parce que c'est pas de la magie à cette heure, c'est de la technologie. Là. c'est des drones qui reflètent, qui cachent, fait que tu vois rien. Puis ouais, c'est de la technologie, puis il a recruté de l'ancien monde de Stark, puis Ben, son crew, là, quand il l'a montré, là, quand ben, dans le même bar, là. un de ses associés, là, celui qui contrôle les drones, là, dans le fond. Ouais, là. ouais. Puis le pire, c'est que souvent, genre, moi et mon gars, on se gueule ça dans le salon par rapport. Là, c'est Tony Stark was able to build this in a cave. Puis Jeff Bridges, il est arrivé à gueuler le gars, puis il est comme I'm not Tony Stark. Ouais, c'est... Lui, il est là en plus. Mais ça a l'air que ce gars-là, c'est encore là, j'ai entendu parler, là, c'est l'enfant dans le film Miracle ou un film de Noël. C'est lui qui fait l'enfant. Ah ouais? Ouais, Ok. fait que c'est comme un asti de gars super populaire, puis je pense qu'il y a une bonne relation avec Jon Favreau. Fait que c'est comme si, dans le fond, c'est une faveur de le ramener là. Jon Favreau, d'ailleurs, c'est lui qui a dirigé Le Roi Lion. Là. Ouais. C'est tellement weird, ça. Ah, le gars Ça, que c'est le gars qui fait Happy, qui dirige les gros films. Mais tu sais, c'est un réalisateur avant d'être un acteur, Jon Favreau, là, aussi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il fait un peu des deux. Sa vraie job, c'est d'être réalisateur. Là. Réalisateur, puis il écrit. Il a Ouais. fait des crises de bons films, même. Swingers, tout le monde. Puis Swingers. aussi, il est après faire la première série de Star Wars pour la chaîne de Disney+. C'est lui qui réalise, puis que... Ah ouais? Ben, je pense qu'il réalise, mais je suis pas sûr que c'est lui qui l'a écrit. J'en doute, là. Mais c'est les Mandalorians. Ouais. C'est lui qui fait ça. Ah, C'est lui qui réalise la série. Ou je pense que c'est vrai, t'as lui. raison, j'avais vu ça quelque part. Fait que, pour revenir à Spider-Man, c'est ça, dans le fond, Mysterio. La fois qu'ils ont dévoilé que c'est un esti crosseur, là, la première chose que j'ai fait, j'ai donné un coup sur mon gars, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Puis là, esti que c'est... Genre, tout a fait du sens, puis esti qui est manipulateur. C'est un esti crosseur, man. Pareil comme dans les films, pas dans les films, mais dans les BD, là. Un esti tabarnak. Puis dans la BD, tu t'en souviens, dans le fond, comment il a été introduit, lui, dans Marvel? Ben, c'était un gars qui faisait des effets spéciaux au cinéma. C'est ça, sauf que dans le fond, sa carrière allait nulle part. Puis là, il voulait toujours être reconnu pour quelque chose. Il voulait faire passer que Spider-Man, c'était pas un bon, ou que lui était Ben, meilleur. Ou c'est pas vrai. c'est lui qui comme... c'est comme s'il a fait apparaître où il s'est déguisé en Spider-Man puis qui faisait des vols. Ouais, C'est ouais. là que Jonah Jameson il a dit « Spider-Man is a menace! » Ouais. Fait que ça a commencé à cause de Mysterio, sauf que Parker s'est dit « Je sais que c'est pas moi. » Fait que c'est sûr que lui, il enquête pour voir qu'est-ce qui se passe un peu. Puis là, c'est là qu'il a découvert Mysterio puis qu'il l'a arrêté finalement. Puis là, la manière qu'il le présentait là, c'est comme... tout ce qu'il disait, moi je viens de la planète, de l'univers 26-22, je sais pas quoi, c'est toute la fucking bullshit. C'était incroyable. Mais le multiverse existe quand même parce que le Ancient One, elle l'a montré dans Endgame que C'est ça. quand tu vas jouer avec la pierre du temps puis tout, ça fuck, mais c'est pas ce que Mysterio Ben, c'est parle. pour ça que tu sais. d'autres, on aurait pu croire que c'est C'est- un c'est- Mysterio qui est
qui est C'est gentil. ça qui est tu sais. brillant, c'est ça. Ouais, voyons, comment t'appelles ça, les écrivains. Elementals. Là. Ouais. Parce que même, à un moment donné, Ouais, les Elementals, ils ont ouais. fait comme un genre de Easter egg. Parce que, tu sais, à Venise, là, la bébête d'eau, là, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était Hydro Man qui faisait cette bébête-là. Fait que là, dans le fond, comme veut pas, c'était pas Parce que ça existe, les Elementals, pour vrai, dans les BD, il me semble. Oui, ça existe pour vrai. Mais Mais ça, je sais pas si t'as catché ce bout-là. Quand ça passe une nouvelle, ce qui s'est passé, puis tout ça, puis tout le monde se demande c'est qui ce gars-là, puis il l'appelle Mysterio parce que c'est les médias de Venise qui disent ça. Mais Flash Thompson, ils se sont lettre après checker, puis là, c'était écrit que j'ai lu qu'il y a un gars qui s'appelle telle personne qui a hérité de pouvoir, qui peut se transformer en eau. Elle dit, c'est peut-être lui. Mais J'ai pas entendu ça. le nom de la personne qu'il a nommé, c'était le vrai Hydro Man. Ah, ouais, ok. Ouais, fait que c'est comme un petit Easter egg. Fait que ça, c'est comme, mettons, genre dans les blogs, genre c'était comme sur Reddit, quelqu'un avait écrit ça. Fait que, y es-tu vraiment là ou c'est juste une rumeur par rapport? Fait que ouais. ça, c'est comme, je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. C'est pour les initiés qui le pognent tout de suite, que hop, c'est peut-être quelque chose qui marche pas là, dans ça. Ben, c'est pour ça. Parce que quand il n'y a pas les Elementals, je fais comme les Elementals, mais finalement, c'est pas eux autres pantoute, c'est juste des effets spéciaux. Ben non, la crosse, dans le fond, c'est quand il y a comme, tu sais, c'est comme sa première sortie avec MJ. Ouais. Puis là, finalement, il pense qu'elle pour y dire qu'elle l'aime, mais finalement, genre, elle soupçonne d'être Peter Parker. Fait que là, il est comme un peu insulté. Puis là, elle avait ramassé de quoi. Puis là, c'est là que tu vois que c'est une illusion. Puis c'est là Ouais, elle a ramassé un des drones, genre, qui projette de quoi. Ouais, qui était tout pété. Puis que ça projetait comme la tête du monstre qui fait. Ouais. Puis là, c'est là que Parker a capoté. Puis il a Oui. que j'ai donné, genre, 1000 lunettes qui contrôlent les armes de destruction massive dans l'espace. Puis tout ça à un criminel. Puis qui est juste après avoir presque tué un de ses collègues de classe avec des missiles. Ouais, Brad. La belle complicité, genre Le la gars- rivalité entre deux gars qui trippent sa même fille. Puis le gars qui est comme devenu 5 ans plus vieux, puis qui est rendu super beau, là, puis... Oh, ouais, c'est comme le petit Chris à l'école, puis là, c'est rendu genre un petit peu comme ton frère. Là, c'est- Mais l'affaire qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, genre quand il pogne les lunettes, puis il essaie de canceller tout ça, là, Ouais. Flash, il pogne ses lunettes, puis comme. Ah, il te le gèle, là. Il te crisse une petite claque qui perd connaissance. C'est que c'est hot dans le boss. Asti de Flash Thompson, là t'as vu, genre, il était encore un peu de trou de cul, mais il fait pitié par bout. Parce que, tu sais, la confession à la fin, là, quand tout le monde se dévoile, puis il dit j'aime l'attente de Spider-Man, puis il dit quelque chose, là. Lui, il dit moi, je fais des posts sur les réseaux sociaux pour avoir de l'attention. C'est que ça m'a fait rire. J'en connais beaucoup des comme ça. Tabarnak. Puis là, puis il dit c'est grâce à ça que je t'ai trouvé. Parce que dans le fond, il dit Spider-Man me suit. Fait que, Ouais. C'était comme OK. Mais non. Mais Tom Holland, le meilleur Spider-Man encore, là, il était écœurant. Puis je suis content parce qu'il a dévoilé récemment qu'il pourrait en faire jusqu'à temps qu'il est plus capable de marcher. Ah, c'est bon à Chris, ça. Puis là, je sais qu'il y a un contrat, comme quoi qu'il y en a un autre à faire. Puis après ça, mais c'est là le renouvellement de contrat qu'il pourrait avoir. Mais d'après moi, il va devenir le prochain Robert Downey Jr. Il va faire des millions. esti. Pour elle. C'est la première fois qu'un film de Spider-Man fait 1 milliard au box-office. Les films de Sam Raimi n'ont jamais fait ça. Les films d'Amazing Spider-Man, c'est clair qu'ils n'ont jamais fait ça. Fait que c'est surprenant. Mais j'ai juste peur que Sony fuck la recette pour faire leur propre crise de film. Ben, ils n'ont pas avantage à faire ça parce qu'en ce moment, ils font plus d'argent Qui en faisait en avant. laissant Marvel puis Disney décider ce qu'ils font puis en comme prêtant ce qui est à eux autres présentement. Tu sais, que Parce que dans le fond, eux autres, là, ils ils ont ramassent le avantage cash. en maudit, eux autres, d'être dans le MCU. Là. Ben oui, parce que tu vois, si je comprends bien, Disney fait tout. Kevin Feige et son équipe fait tout. pense Il que crée, choisit le monde, choisit son staff. Puis Sony, ils font juste ramasser le cash. C'est comme. Ils distribuent puis ils doivent avancer de l'argent pour la production aussi. Là. Ouais, j'imagine que c'est eux autres qui financent, mais c'est eux autres qui font tout. C'est comme, regarde, on va te donner les clés de notre Ferrari, conduis-la, puis après ça, mais on s'occupe avec le reste. Fait que, puis en passant, il n'y a pas de nouveau Spider-Man qui a été annoncé. Non, pas au pour cette Comic-Con. phase-là encore. Puis la Mais la raison- phase est sur 2 ans qui s'en vient. Là. C'est ça, mais la raison pourquoi ils n'ont pas annoncé rien, j'ai lu que c'est parce que dans le fond, ça appartient à Sony d'annoncer si oui ou non ils vont faire un film de Spider-Man. Fait que ça se peut que dans les 2 ans qui suivent, qu'il y a un film de Spider-Man qui va sortir entre deux. Là. Parce que là, on a un peu su à la fin qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Ça va être quoi la tangente? Quand ils reviennent, en fait, le plus grand comeback de l'histoire des films de super-héros que j'ai jamais vu, J. Jonah Jameson qui revient, Ah, c'était écœurant, ça. que je m'attendais pas en tout. Moi là. non plus. Puis le pire, c'est qu'ils ont fait ça à la toute dernière minute. Hein? Ouais, à la fin. Parce qu'il y avait peur qu'il y ait quelque chose qui leak ou quelque chose comme ça. Là. Puis il a dit oui tout de suite naturellement. Là. C'est chose, là, avec ses gros bras, là, ça s'appelle,
Ah, j'ai un blanc. Tabarnak. Oh, je vais voir. L'acteur, là. Tout le monde est en train de me crier après en ce moment parce qu'on sait pas. Dans ma tête, c'est J. Jonah Jameson, mais c'est pas ça son nom. Là. Je l'ai vu passer en 2 secondes. Là, Ah, mais tabarnak. lui, là. C'est quoi son esti de nom? J.K. Simmons. J.K. Simmons. Voilà. Il a déjà gagné un Oscar d'ailleurs. Puis là, en plus, le moment qu'on présentait. Il disait Public Menace. Ah, puis il disait son identité, là. Ce qui est caché depuis tout le long de tout le film. Ils disent que c'est Peter Parker, Spider-Man. Ouais, puis ça finit avec un What the f. Ouais, c'est... Encore. Toujours. L'affaire, c'est que le Daily Bugle, la soeur, c'est plus un journal. Non, c'est une affaire de nouvelles, genre. C'est comme si c'était 25 Stanley, mais genre avec un plus gros budget. Ben, tu sais que c'est un mec sur Times Square, des gros des diffusions des écrans Ben, géants. c'est ça. C'est comme. Lui, c'était comme un genre d'enquêteur, là. Puis l'affaire que j'ai trouvé cool, c'est que en 2000, là, ils sont en 2023. Ouais. Ça n'aurait aucun sens que Parker aille travailler dans un journal et prendre des photos. C'est vrai. Fait que ça a du sens. Fait que t'es pas obligé de faire que Parker va devenir photographe pour travailler pour eux Il va autres. devenir un Instagrammeur pour... Probablement, mais là, Non, mais il pourrait prendre des photos pour... ouais, ben là, j'avoue qu'il peut pas parce qu'il a donné son identité. Là. Dans la BD, la seule fois qu'il a dévoilé son identité, c'était dans Civil War, War. ouais. Puis après ça, plus tard, Doctor Strange, il a réussi à effacer ce moment-là précis de l'humanité pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Ah ouais. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Mais là, c'est parce qu'on a beau spéculer, mais ça n'a jamais été... Comment je peux dire ça? Ça n'a jamais été fait. Que Parker... Que longtemps son identité est connue. Ah, ouais, puis dans le MCU, genre, je pense que l'identité secrète, ça existe carrément pas parce que Iron Man, tout de suite dans le premier film, il a dit « c'est moi Iron Man ». Tout le monde sait que Captain America, c'est Steve Rogers. Après ça, on regarde les autres super-héros, Doctor Strange, le monde savent que c'est Doctor Strange. C'est juste que peut-être que c'est pas tout le monde qui le connaît parce qu'il n'est pas public. Mais il n'y a pas vraiment de personnage qui a une identité secrète dans le MCU. Banner, là. Peut-être, là, mais il n'est plus là. Ben là, Banner est devenu Hulk Banner, puis c'est rendu un gars super populaire. Professeur Hulk, moi, j'avoue. Fait que lui, ouais, non. peut-être. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Puis c'est là que je pense, peut-être, parce que dans le fond, là, j'ai réfléchi à ça en prenant ma douche un matin. La seule personne qui connaissait son identité, c'était Vulture. Ouais. Puis le gars qui était allé en prison avec, qui est le Scorpion, les mafieux qui étaient sur le bateau, là, ils ont demandé à la fin, dans le end credit scene de Homecoming, il dit « Ça a l'air que tu sais qui est vraiment Spider-Man. » Puis il dit hey, « Si je le savais, je l'aurais tué. » Mais là, finalement, vu qu'ils savent c'est qui, j'ai comme l'impression qu'eux autres vont peut-être essayer de faire de quoi pour aller le tuer. Fait que là, il y a comme plusieurs possibilités. Le Sinister Six, dans Sinister Marvel, Six, ou peut-être que Kraven the Hunter pourrait apparaître, parce que Kraven the Hunter apparaît dans l'histoire pour chasser Spider-Man parce qu'il veut prouver à tout le monde que c'est lui le meilleur hunter au monde. Puis vu que Spider-Man est recherché, lui, il se prend pour un héros en faisant ça. Puis celui qui a comme... dans l'histoire, comment tu appelles ça? Quelqu'un qui part de quoi, là? L'initiateur. L'initiateur du Sinister Six, c'est Kraven. Ah, ça pourrait. Fait que je sais pas si ça va aller jusque-là, mais j'ai hâte. Ce serait fou que ce soit Kraven dans le prochain Spider-Man, puis à la fin, le end credit scene, c'est qu'il revoit Michael Keaton, puis qu'il parte de Sinister Six. Pour l'autre, après ça, avoir une série de Sinister Six plus tard. Moi, ça pourrait finir une phase, ça. Ce serait fou, ça. Ça pourrait être possible parce que là, tu sais, veut pas, là, Peter Parker, tout le monde sait qui est Peter Parker, mais tu sais, ses amis, là, ceux qui sont membres des Avengers et tout ça, là, ils vont l'aider, Chris. Ils vont pas qu'il mange la bande, qui s'arrange avec ses troupes. Ils savent, eux autres, Chris, que c'est pas un tueur. Là. Nick Fury va bien l'aider s'il descend de sa oui, Chris, il est dans l'espace, tabarnak. Ouais, ça, je m'entendais pas pantoute. À la fin, que finalement, c'est des Skrulls que... Mais tu sais, là, c'est pas une invasion Skrull parce que ça a été demandé par Nick Fury qu'il fasse ça à sa place pendant que lui est dans l'espace, je pense. Là. Ouais, parce que dans le fond, la rumeur qu'il fait, moi, j'ai comme l'impression que c'est ça. C'est la base Sword. C'est comme une base de Shield pour au cas où qu'il y ait une attaque cosmique de l'espace. Qu'est-ce qui se passe avec Thanos? Ça a du sens parce que ça peut venir de n'importe où, les menaces. Mais il y a une affaire, par contre, que le monde parle et que je n'avais pas catché. Je sais pas si toi, tu as remarqué de quoi. Ça a l'air qu'il y aurait des cellules de Skrulls sur Terre. Genre des genres de monde, des rebelles. Là. J'ai pas catché ça s'il en parlé. parlait. Parce qu'il y en a qui disent que la raison pourquoi ils sont sur Terre, c'est parce que ça a l'air qu'il y aurait eu des cellules de Skrulls sur Terre. Fait que je suis comme,
Mais j'ai pas dans catché l'histoire, en ce moment, ils sont gentils. Les Skrulls, ils les aident. Mais ça peut arriver que peut-être qu'il y a Mais des je suis sûr que ça va finir par venir que Nick Fury va se faire crosser puis les Skrulls vont revenir contre nous autres puis ça va être Secret Invasion qui va se faire. Là. Ben, c'est parce que dans le fond, Ça ferait du sens de faire Secret peut-être Invasion. qu'il y a des Skrulls qui sont pas d'accord avec leurs idées. Fait que là, il va comme C'est avoir ça, une là. révolte dans le groupe. Puis ça a l'air que si on réécoute Far From Home, en sachant que Nick Fury, c'est Talos, tu catches plus d'affaires. Puis que Maria Hill, c'est Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'autre fille, là. Mais elle... la femme à Talos. Ouais, c'est ça, sa femme. Puis quand tu le réécoutes un moment donné, au début, quand il parle, quand que Spider-Man rencontre Mysterio, puis là, il jase, puis Nick Fury est là, ça a l'air qu'il dit « Your Earth », votre planète. Ah, Fait que il y a plusieurs indices qui démontrent que, dans le fond, tu aurais pu le savoir dès le début que c'était pas Nick Fury. mais les acteurs, quand ils l'ont joué, ils ne savaient pas que c'était pas eux autres. Par exemple, ils n'ont pas dit aux acteurs que c'était pas vraiment eux autres. C'est juste par rapport au texte. Dans le C'est fond. ça. C'est pour ça que j'ai hâte de le réécouter une deuxième fois pour vraiment Ouais, moi voir, avec. en sachant, OK, y a-tu vraiment eu des indices montrant ça? Ben, moi, personnellement, c'était mon film de l'été. Là. J'ai pas vu d'autres choses. beaucoup aimé. J'ai pas vu grand-chose d'autre non plus, là, mais non, vraiment, j'ai pas été déçu. Tout le temps Non, c'est satisfait. ça, parce que honnêtement, tout ce que j'ai vu là, à date là, m'a excessivement déçu. Men in Black, j'étais complètement déçu Ah, de je peux aller ce voir, film-là. C'est quoi d'autre que je suis allé voir? T'es allé voir X-Men. T'es allé voir Menteur avec Louis-José Hood. Ça, j'ai trouvé ça super bon. Ouais. C'était vraiment drôle. Pour un film québécois, là, écoute, j'avais même pas vu de bande-annonce, rien. Là, puis si les gens veulent voir une comédie, le fun, même que je pense que c'est un film parfait pour le cinéparc, là, allez voir ça, c'est drôle. C'est encore du monde qui vont au cinéparc à cette heure? Ou? Oui, parce que j'en connais plein. Dans Le fond, monde, ça écoute des films sur leur téléphone. Ouais. Ça enlève complètement l'expérience. Mais non, c'était super bon, Menteur. Le Roi Lion, naturellement, Ouais. qui est la même chose. Puis après ça, mais là, écoute, le film qui m'intéressait, c'était le film de Tarantino qui vient de sortir. Ouais, Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, puis le film de The Rock puis Jason Statham. Guillaume, d'ailleurs, qui était là avec nous autres pour Endgame, qui n'est pas pu être là à soir, mais il est allé voir hier Once Upon a Time in Hollywood. Y a-tu aimé ça? Il dit qu'il a bien aimé ça. Il dit qu'il y a des grosses longueurs, mais il dit que la fin est complètement folle. Ben, c'est du Tarantino. Puis j'ai entendu Ralph Garman en parler à le Ralph Report, puis il dit ça commence à être creepy un peu, l'obsession de Tarantino pour les pieds. Ah Il y ouais? a comme un foot fetish, puis comme il dit, tu vois beaucoup trop souvent des pieds de femmes dans le film. Comme Dans en ce gros. film-là? Parce Ouais, que... tout le temps. Ça a comme pas de bon sens. Là. Ah, Mais ça, j'ai hâte de voir Garman. Là, mais... parce que moi, j'ai écouté... Tout le monde m'a dit que c'est bon. C'est pas excellent, mais c'est bon. C'est un bon film de Ben, c'est du Tarantino. Tarantino. Parce que dans le fond, un film que beaucoup de monde n'ont pas trippé, c'est Hateful Eight. Ouais. L'as-tu déjà vu? Non, j'ai pas vu ça là. Je suis pas à jour dans mes Tarantino, malheureusement. Moi, j'aime beaucoup les films qui se passent en hiver. Je réécoute, il est sur Netflix en passant si tu veux l'écouter. Là. J'ai écouté ce film-là au complet. Là. Puis, tabarnak, honnêtement, là, je pense que c'est le meilleur rôle de Samuel L. Jackson depuis Pulp Fiction Ah pour ouais? des films de Tarantino. Puis, il était bon dans plein de films de Jackie Brown, il était excellent. Mais asti que c'est bon, puis c'est tous des hosties de tabarnak, man. Il y a un Mexicain là-dedans, là, puis lui, puis Sam Jackson, ça n'aurait pas de se traiter genre des hosties de propos racistes entre les deux. Là. Puis écoute, c'est des old school. Là. Kurt Russell, il est bon là-dedans. Ouais. C'est à écouter, mais c'est un film de 3 heures. C'est comme une pièce de théâtre si tu écoutes le film. La prochaine que je vais être pogné pour aller voir, ça va être Hobbs and Shaw, malheureusement. Ah, Caro va aller voir ça? Caro, je sais pas pourquoi elle tripe sur les films de Fast and Furious. Là. Moi aussi. Ben, moi, j'ai vu le dernier parce qu'elle l'a écouté. Le 8, là, quand Vin Diesel est méchant. Là. Ouais, puis que finalement, il y a genre. Pour vrai, là, j'ai comme écouté le 1, peut-être le 2 dans le temps. Les originaux. Là. Puis c'est tout, les originaux. Puis là, je monte en ligne, t'as rien d'écouter ça en haut parce que j'y avais loadé ou elle l'avait pogné sur Netflix ou je sais pas quoi. Puis ils sont sur la glace. Ouais. Puis t'as un gros calice de sous-marin nucléaire qui leur court après. Je suis comme, voyons, tabarnak, c'est quoi ça? Ah, c'est fini les courses des ruelles. Là. Ben, j'ai eu un nez comme il court après Vin Diesel aussi, puis il s'accroche avec des grips après son char, avec des chaînes, puis finalement, il les pète toutes. Là. Ouais, parce que dans le fond, il y a 3000 chevaux dans son char. Mais tu sais, OK, ils sont rendus qui se pognent contre des sous-marins. Là, c'est... OK, non, c'est rendu grave parce que là, dans le fond, ils sont engagés par une organisation Avec The secrète Rock. aux États-Unis. Ouais, de ce que j'ai compris. Là. Puis le boss, c'est Kurt Russell, s'appelle Mr. Nobody, puis la base, c'est Nowhere. Puis là, ils se battent contre des cyber-terroristes. Ah, ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais, puis c'est Charlize Theron qui faisait la... Ben, elle a fait la grande boss, puis là, tu t'en rends compte finalement que c'est elle qui était derrière toutes les histoires qui se passent dans Fast and Furious depuis le 6. Là, tue la femme à Vin Diesel. Puis là, Jason Statham ramène le bébé. J'aime... Ah, il tue plein de monde, puis... OK, c'est du nonsense, mais c'est de l'action. Hey, ça fait 1 milliard au box-office, ça n'a pas de sens. Tant mieux.
Ben, écoute, moi, j'aime ça. S'il y a un Moi, dans le public fond, pour, la tant raison mieux. pour laquelle je l'écoute, c'est à cause de The Rock. Puis le pire, c'est que C'était je Rock, sais il pas est si tu tellement savais, là, immense, mais ça. ils ont tellement... Il y a eu de la merde pendant le tournage, là, que Avec Vin Vin Diesel et Diesel, The ouais. Rock se sont engueulés. Là. Ouais, je sais. Moi, je savais pas exactement que ça allait affecter le film. Puis là, j'avais, encore une fois, IMDb. J'étais allé lire pour voir un peu c'est quoi qui s'est passé. Vin Diesel, à la toute dernière minute, il a coupé des scènes de The Rock. Puis The Rock était en tabarnak à cause de ça, man. Il dit, qu'est-ce que tu fais, man? Puis il est producteur pour le film Vin Diesel, fait qu'il a le droit de faire ça s'il voulait. À cause qu'il s'est pogné avec The Rock, puis en tout cas, ça a fait la grosse merde. Puis là, finalement, The Rock a fait son propre film, puis Vin Diesel va faire le 10 qui est en tournage, mais The Rock ne sera pas dedans. Puis là, j'ai réécouté le film encore la semaine passée. J'ai remarqué les bouts qui ont coupé The Rock. Ça paraît tellement. Là, Ah ouais. parce qu'à un moment donné, ils sont comme en train d'expliquer un peu ce qui se passe. Fait que chaque personnage a tous leurs mots à dire. Mais The Rock, il dit rien pendant qu'ils sont tous en table ronde puis qu'ils jasent de la mission. Puis après ça, t'as The Rock à la fin qui dit « OK, let's go ». C'est sûr qu'il doit avoir au moins 4-5 lignes à dire pendant cette scène-là. Fait que j'ai trouvé ça triste. Puis... Hobbs and Shaw, ça a l'air divertissant. La complicité entre les deux, c'était écœurant. Écoute, c'est quand il s'envoyait chier, là, puis il dit, écoute, je vais te crisser un coup de poing sur la gueule tellement fort que tu vas devoir te brosser les dents dans le cul. En tout cas, c'est moi qui le dit, c'est comme tabarnak. Ouais, puis ils sont dans leur cellule, puis ils s'envoient chier, puis les cellules ouvrent, là. Ouais, puis là, finalement, c'était comme voulu, là. Puis là, j'ai écouté, j'ai comme, mais voyons donc, c'est donc bien rendu intense pour rien, ça. Puis là, dans Hobbs and Shaw, parce que dans le fond, le personnage de The Rock prend sa retraite dans le dernier film pour avoir du temps avec sa fille. Puis ils sont supposés être chumés encore, mais on dirait qu'il y a encore une certaine rivalité entre les deux au début du film. Puis le pire, c'est que tu vas peut-être dire que je suis de mauvaise influence, mais mon fils va aller voir le film aussi. Puis là, j'ai regardé, c'était général, fait que je me dis, OK, on est correct. Ah, ben c'est. Puis, tu sais, on voyait la bande-annonce au cinéma. Fait que là, le bout que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à un moment donné, genre, il y a comme un couloir, les deux, une porte chaque. Avec les empreintes digitales là, ou la fin des Ouais, c'est yeux, ça. là. Fait que The Rock, genre, il y a juste un gars Il à battre. pète Fait que, tu sais, il pète le gars. Puis Jason Statham, il y a genre 10 personnes à battre. Fait que là, il se bat comme un malade. Puis après ça, The Rock, genre, pip, ça marche. Puis là, Jason Statham, c'est genre, il n'y a pas de mettre de visage, ça marche pas. L'acteur qui s'est fait rentrer à la face dans le mur sans arrêt, c'est le fun, ça. Ouais, c'est ça. Mais ça marchait même pas. Pip, pip. Mon gars trouvait ça drôle. Puis écoute, j'ai vu cette action, puis ça a l'air drôle en esti, là. Oh, Et ouais, Roman Reigns joue dedans. Ben, c'est le cousin à The Rock, là. Ben, c'est ça que j'ai remarqué. Puis ils ont montré un bloopers là, qu'il a fait. Là, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une scène où il faut qu'il pitche des bâtons, comme des haches. Puis Roman Reigns était tellement dedans qu'il devait pas, genre, lancer la hache. Il devrait juste faire le mouvement de la hache, puis le lancer sur le caméraman, lancer sa gueule. Roman Reigns aussi poche à la lutte que dans les films. Ah ouais, fait que là, le caméraman dit non, je suis correct. le gars, il a plus d'oreilles, tu sais. Saigne de la gueule en arrière du colac. Ben, d'après moi, ça va être un film divertissant pour les. Ah ouais, ben ça va être juste. Tu vas aller voir ça en IMAX, puis tout va péter, puis ça va être malade. Là. Oh ouais, puis après ça, tu finis ça avec Rambo, The Last Blood. Oh, tabarnak. Il va trouver du sang dans C'est quoi la plot? Ben, il va sûrement trouver du sang dans sa petite panne à l'hôpital, là, quand il fait son petit caca, là, j'imagine. Ben là, il s'en prend au cartel mexicain. C'est calice. Mais tout seul. Puis après ça, ils vont en faire un autre, là, je regarde, même si c'est Last Blood. À moins qu'il meure dans le film, là, mais. Je sais pas si. Il lâchera jamais, Stallone, tant qu'il va pas mourir. Tu savais que Rambo. Rambo, il tombe merde. Le premier Rambo, là, il devait se suicider à la fin du film. Wow, je savais pas. Puis là, Rambo, il est allé voir le réalisateur pour dire on peut pas faire ça. Chris, il a survécu à des écharpes dans le bois. Puis, il a tué des chasseurs. Puis tout ça. Tu peux pas le tuer à la fin. Là, ça serait comme trop tragique. Fait que, ils ont changé à la fin sans le dire aux producteurs. Les producteurs étaient en tabarnak qui ont eu de la merde. Écoute, c'était dangereux. Là. Puis après ça, ils ont fait un test screening. Puis quand que le monde voyait Rambo se suicider, le réalisateur a reçu des menaces de mort. Wow. OK, on va passer l'autre version. Puis Chris, ça a été une franchise. Ils ont fait 4 films. C'est malade. Dont le 5e que Stallone a écrit. Je ne sais pas s'il réalise. Là. Mais écoute, il était à cheval avec son arc à flèche. Puis il tue des. Quand il a écrit le 5e, il a envoyé une photo sur Instagram de son bureau de comme la page couverture, mais que genre tu voyais à travers où il y avait comme. Il y a quelqu'un qui a pris la photo puis qui a changé l'opacité, puis tu voyais genre la dernière page du scénario, fait que tu voyais la fin du film comme un crise d'épais, là. Comme, bravo, Stallone. Ils ont tous 70 ans, fait qu'ils sont pas habitués des réseaux sociaux. Allez voir, il y a une vidéo qui est sortie cette semaine de Stallone, Schwarzenegger puis Dolph Lundgren dans un party qui font genre des Facebook stories ou je sais pas quoi. Ils sont ridicules, les trois. Not a tumor. Non, film me.
Ah, c'est malade. Ben bon, c'était notre Section appréciation de Spider-Man Far From Home. Bien aimé, très rarement déçu des films de Marvel, puis ça a l'air de vouloir continuer, fait que je suis bien content. Puis si vous n'aimez pas les films de super-héros, je vous plains. Parce qu'il y a juste de ça qui sort quasiment. Mon père, il me dit, j'ai hâte qu'il sorte un film comme, tu sais, un James Bond ou quelque chose de comme. Pas de super-héros, là. Écoute, j'essaie de penser à un film que je pourrais suggérer à C'est ton l'affaire père. Pélican, là. Ah, ton père aimait beaucoup les John Grisham. Ouais, ben c'est ça. C'est tellement son genre, là. Ah, mon père doit aimer les films de Bourne aussi, puis les affaires d'espionnage. Puis Ben, les- ton père doit capoter avec le prochain James Bond qui va venir, là. Ouais, ouais, Le ouais. 25e, là. Puis sur ma Top Gun Maverick, avec que c'est comme, hey, regardez, on a fait presque mourir Tom Cruise dans un jet. Pour vrai. C'est juste lui qui fait ses crises de cascade pour aucune raison, là. Hey, puis les prises de vue sont malades. T'as Hey, vu la bande-annonce? Tu le vois dans le jet au début, il kick là, la tête pendant, c'est comme ça se fake pas, ça, là. Non. Puis. Ah, c'est Tom Cruise. Ben, Chris, c'est pas lui qui conduit. Il doit être assis en arrière. Il est en arrière, ici. puis quelqu'un qui conduit en avant lui, j'imagine, là. Parce que. C'est pour ça qu'il est assez fou, genre, pour dire c'est moi qui chauffe l'avion tout seul. Ah, ils laisseront pas faire ça. Il faut les assurances, calice, là. Même quand il faisait bah quand il faisait Mission Impossible, puis t'as pris un avion, là, il était quand même attaché, là, même s'il le faisait pour vrai. Là, Ben, c'est ça, il se sert. Tu as vu le dernier Mission Impossible? Non, je suis trop en retard. Je te dis, je Tabarnak, pense que j'ai arrêté aux deux, comme Fast and Furious. Là. Il est sorti sur Netflix Je sais, récemment, il tu devrais l'écouter. faut que j'en ai comme 8 à me taper. Écoute, là. dans le fond, là, je te dirais que les prises de caméra à la fin de Mission Impossible, c'est le même type de filmage qu'ils prennent quand il est dans l'avion, puis les scènes ouais. d'avion. Écoute, parce que tu le vois en IMAX, puis là, il est comme genre, Chris, les pattes en métal là, en dehors de l'avion pour embarquer dedans. Là. Ouais, les roues, là. Il est comme accroché dedans avec ses Ah, jambes. ouais. Puis, Chris, il est haut, là. Ça va de bon sens. Calme-toi, Tom. il C'est était que le pouvoir de la scientologie. Là. Puis, bizarrement, il y a comme un autre match de volleyball dans la bande-annonce de Maverick. Oh, mais c'est tout il a refait le même film, on dirait. C'est quand même pas, on fait un hommage. Non, on va tous vous remettre les mêmes calices de scène que dans le premier. Pour vous Fait que tu penses-tu que, genre, le partner à Tom Cruise va mourir? Sûrement. Il va-tu tomber en amour avec une femme plus vieille que lui? J'espère. Ça serait écœurant, Ça c'est de à 80. beurre avec à manger un grilled cheese. Mais Tom Cruise. pas de Val Kilmer. Val Kilmer est trop occupé à jouer Blunt Man dans Jane Silent Bob Reboot. Ah, c'est écœurant, ça. On en reparlera ça, mais qu'on le voit parce que. Tu m'as donné un défi. Je vais essayer de penser à un film sérieux que ton père pourrait aimer qui va sortir d'ici le temps des fêtes. C'est bon. Puis tu lui. Je vais faire le message. Puis tu lui feras plaisir. Tu iras le voir avec lui. Je vais faire ça. Quoi, dans le temps des fêtes, ça se peut que je sois stand-by, mais bon, je te reviendrai dans le prochain épisode là-dessus. Ouais, parce que je te dirais que Ce sera une période mouvementée. Dans ma vie. le genre de film que ton père aime bien, ça sort tout le temps à l'automne. Ouais, ouais. C'est les Oscars marathon. Ouais, tu sais. ouais, c'est vrai. Fait que ça s'en vient. Ça va être bon, ça. Terminons donc, JF, avec. Parlons, on bouffe un peu 5 minutes avant de partir. Là, Absolument. puis on sort du Québec parce que t'es allé à Ottawa la semaine passée, je pense. Ouais, une journée, genre un aller-retour. Puis je t'ai comme suggéré un resto random, puis je sais pas pourquoi je tripe là-dessus, mais Ouais, le matin même que je partais. c'est un resto que j'ai découvert par hasard, puis qu'il y a juste en Ontario. Où t'as découvert ça, à Toronto? Non, ben oui, en fait, c'est un petit peu au nord de Toronto. J'étais en camping il y a une couple d'années, puis on était à Bolton, une ville random, comme entre Toronto puis Wasaga Beach, là, mettons. OK. Puis on cherchait un resto, puis on a fait comme, tiens, une affaire qui s'appelle Saint-Louis Grill and Barbecue. Fait que je rentre là et j'ai pas été déçu, Jeff. À Toronto, en fait, il y a ce resto-là directement en face du stade des Blue Jays. Puis dans la porte, c'est comme écrit Number one place for wings in Ontario depuis 2010, genre. Fait que c'est une place d'aile de poulet là-bas. Puis je t'ai envoyé là. Je t'ai dit, va donc valider si c'est moi qui est fou, qui tripe pour rien ou si c'est bon. Le pire, c'est que ça faisait en plus super longtemps que je n'avais pas mangé de poulet. Puis écoute, là, dans le fond, nous autres, on est arrivé là avant 5 heures. Puis c'était 2 pour 1. C'est une genre de cage au sport un peu. Là. C'est une place. Ouais, parce que tu sais, C'est un bar sportif, dans le fond. Là, Ouais, c'est ça. J'imagine que. Parce que j'ai vu qu'il y avait comme des concours des fois. Un soir, tu peux gagner des billets pour aller voir les Blue Jays. Des trucs du genre. Là. Fait que, tu sais, j'imagine que, mettons, si tu t'en vas là pour écouter une game de hockey ou une game de baseball, c'est la place pour. Plein là. d'écrans, ouais, ça. Puis écoute, il y avait quasiment une vingtaine de choix de sauce. Ouais, ils te font cuire tes ailes dans la sauce de ton choix.
Ben, c'est ça. Fait que d'autres, on a pris, tu sais, dans le fond, on a pris un panier, moi et ma mère, là. Je voulais avoir de quoi de pas trop épicé parce que, dans le fond, tu sais, je me dis, la pire affaire qui va arriver, c'est que si je reviens de Ottawa en char, Avec le flux, là. puis que ça me prenne envie de chier, genre, pendant la route, je vais capoter. Fait qu'on, la serveuse était assez fine. Elle nous a servi en français, en plus. Pour Wow. nous suggérer comme des sauces, mettons, type moyenne, là, au niveau De l'épice. De l'épice. Puis à mon fils, j'ai acheté des ailes de poulet. Dans le fond, lui, c'était plein, mais c'était comme pané sans eau. Ouais. Lui, il trouvait ça super bon. Puis écoute, le service était rapide. J'avais pas pris de bière parce que, dans le fond, je conduisais ouais. cette fois-là. Là, mais sacrément, à 3 personnes, là, ça nous a coûté 31 piastres plus le type, mettons 35. Là. Qu'est-ce pas pire? Fait que pour 3 personnes, puis on a soupé là. Puis c'était à 5 minutes du centre-ville. Puis Jeff, c'est super bon. Mais, tu sais, le soir, chez nous, là, dans le fond, là, Chris, c'était l'heure de me brosser les dents. Là. Je lichais mes babines, là, puis ça goûtait encore la fucking sauce. Ah, là. c'est ça. C'est les sauces qui font que c'est tellement bon. Puis leurs ailes sont écœurantes. Mais ça, si vous cherchez une place, manger des wings en Ontario, moi, je recommande Saint-Louis Barbecue Grill. Grill Barbecue. Ça coûte pas cher. Elle a essayé d'arriver là plus tôt parce que, dans le fond, ça coûte moins cher. Là. Mais est-ce qu'il y a du choix? Ah, je vais Les dans frites, 2 là, semaines. sont vraiment... C'est quasiment 15 cm de longueur de frites. Ça, Des ça a pas de grosses crise de pétates. sens. Puis c'était bon, GF. J'étais content parce que je cherchais une place où manger. Puis la dernière place que je voulais me ramasser, c'était dans un Burger King. Genre. Ouais, un fast-food par rapport. Là. Ça aurait été plate parce que déjà pour dîner, j'ai mangé du PFK. Parce que c'est ça, je suis gros fan d'ailes de poulet. Puis je sais pas c'est quoi les meilleurs restos au Québec pour les ailes de poulet. Je sais qu'il y a honnêtement, Buffalo Bills, là, genre, il y en a un à J'ai jamais essayé. Longueuil, il y en a un à Montréal, mais tu as essayé? ouais, ben dans le temps, chez Guillaume, quand on travaillait ensemble dans début 2000 à l'hôpital, il y en avait un à côté de chez eux, puis on en commandait souvent, puis c'était bon en crise, là. Mais je cherchais les bonnes places pour manger des ailes de poulet, puis... Parce que moi, la seule place que je me souviens d'en avoir mangé, c'était au Scratch à Brossard à l'époque, ça fait longtemps. Mais sacrément, c'était des flamingos qui faisaient cuire dans Ah, le four. c'est ça, là, tu sais. tu sais. Là, il y avait de la viande en tabarnak. Envoyez-nous vos suggestions de places d'ailes de poulet au Québec à manger, parce Ouais, que c'est là, quoi la sorte à acheter? Tu celle de chez Prop Price ou... ceux qui sont crissement trop épicés au Costco, là. Ah ben, moi, à un moment donné, j'ai fait... c'est pas une joke, dans le fond, c'est ça que je voulais manger. J'ai fait un petit get-together pour un Super Bowl il y a plusieurs années. Ouais. Puis j'avais acheté un sac d'ailes de poulet de chez Club Price, mais les rouges. Ouais, moi aussi, mon frère, puis on en a mangé 2, puis on était comme... Écoute, C'était assez, là. c'était un drôle de addon, là, mais le lendemain, j'ai reçu des textos du monde qui était venu chez nous, là, puis ça me textait en pleurant quasiment pour me dire Calisse, ça fait 3 fois que je vais aux toilettes, est-ce que j'aime pas ça? Ah, Puis, c'est un bon Super Bowl, ça, c'est 3 comme fois. Sacrement, man. Puis là, c'était le matin, il était 8 heures. là. C'est pas, là. Les bonnes Des épices. petites natures. Les petites natures. Non, mais c'est ça. Ben, quand tu vas à la salle de bain, disons que tu pètes le feu. C'est là-dessus qu'on termine, Jeff, cet épisode numéro 102 de la Jazette, propulsé par Young Media. On sera de retour sous peu. Il n'y a pas d'autres films de comics qui sortent cette année, mais on va quand même continuer à faire des jazettes parce que d'autres affaires à jaser. Et Guillaume devrait être là le prochain coup. Il m'a dit qu'il allait pouvoir s'arranger. Parce que là, on fait ça un mercredi out of nowhere parce qu'on s'est dit, fait un bout qu'il n'y a pas eu de jazette, faisons une jazette. Puis ça donnait juste cette semaine-là, ce mercredi. Mais Ouais, non. puis on avait le goût de vous jaser. C'est ça, là. Puis bon, les retours de vacances, donc on continue Rétro Nouveau jusqu'à Noël aussi, qui recommence. Soirée du podcast, on va avoir un épisode à faire bientôt pour savoir où est-ce que le Canadien en est. Ouais, une mise à jour de ce qui s'est passé cet été. C'est ça, puis après ça, il y aura l'épisode des poolers, puis après ça, on va revenir pour la 100e, je pense, là, pour recommencer la saison. Le début de la saison, ça dit que ça va être le 100e épisode. On va être pas le 100e épisode de la soirée du podcast. Wow. Puis c'est ça pour le projet. Podcast obligatoire qui se pousse toujours en format vidéo aussi. Les critiques sont sur RDS, puis après ça, vont sur notre YouTube et notre site web. C'est ça. Je continue de parler de VR, moi, à Rétro Nouveau. Je vous parlerai de Sariento mardi. La référence. Voilà. Bon, ben, c'est tout. On va terminer ça là-dessus. On se dit merci tout le monde d'avoir été là, puis à la prochaine. Ciao. Ciao.